Voilà, donc ça y est, on est en live pour la deuxième partie du podcast sur les différents conseils aux nouveaux MJ. On a déjà fait une première partie qui est, alors là on est dans le futur, mais qui est sortie sur la chaîne YouTube des Compagnons Rôlistes, potentiellement aussi encore plus dans le futur sur la chaîne de Post la Poste ludique. Ludique. Enfin, encore plus Voilà. dans le futur ça, hein, parce que bon. Un peu plus dans le futur, voilà. Cadieux, si tu nous entends, on t'invoque pour que tu puisses faire le Ouais. nécessaire. Non, il a beaucoup de boulot avec la chaîne, on a déjà des trucs donc mais Ouais, je le tanne, mais il est en train de fondre, parce que vivant à Paris, le pauvre et connaissant eh déjà la oui, pollution de Paris, plus la chaleur, plus l'effet de serre ouais, c'est et ça. la magnifique, isolation des appartements, je vous laisse imaginer le 36 degrés qu'il fait avec un ventilateur. Donc Ouais. c'est son PC, il va mourir, hein, mais vous inquiétez pas, dès la semaine prochaine, il fera mieux, je pourrais lui foutre plein de boulot. Inquiétez pas. Et Voilà. donc juste pour recentrer, pour que les gens puissent savoir rapidement qui on est, etc., on va refaire un petit tour de table. Du coup, tiens, honneur à Poisman qui est avec nous. Est-ce que tu Oui, peux Dingue. rapidement te représenter, Voilà. s'il te plaît? Vas-y. Au heu, niveau holistique, je parle, hein. oui, oui, bah, j'ai commencé, le jeu de rôle, à peu près en 94-96, heu, 1900, hein, pas 1800, hein, je vous rassure. Je suis pas si vieux que ça quand même. Ouais, ça te fait à peu Heu, près 30 ans là. oui, 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 à peu près, Ouais. j'ai commencé par le dur, labeur de maître de jeu parce que je suis toujours l'aîné de mes 2 frères. Et qu'on connaissait personne qui en faisait, donc c'est moi qui ai hérité du boulot de maître de jeu par paranoïa et voilà. Ah oui, direct par paranoïa quoi. C'était, Oui, c'était pas un Donjons& et Dragons, c'était pas un Cthulhu, c'était, Paranoia quoi. oui, Tellement bon OK. jeu. Ben oui. OK. Poisson est mon ami, hein, je précise, hein, parce que Ouais, ouais, ouais. Je vais essayer de représenter, tous les ceux qui aiment bien les jeux de rôle, émergents et cetera, mais ça va pas être facile. ça va être Hem, dur. ouais, allez, on continue du coup. On a aussi, Darkman, donc tu Alors, me présentes. rôlistiquement, j'ai commencé le jeu de rôle en 95 et c'est 96 avec l'Œil Noir en tant que joueur. J'ai été MJ quelques années après, mais c'était le l'Œil Noir, que j'adore toujours, donc voilà et puis après, ben, dès que je suis tombé dans la marmite du jeu de rôle, je suis tombé du côté obscur, bah, c'est quand même, bah, de l'écran et depuis, je ne quitte plus ce poste. Voilà. Ouais. Et beh, en fait, tu vois, moi, c'est un peu pareil parce que je j'ai commencé le jeu de rôle à peu près dans cette période-là, sauf que moi, j'étais au collège et que le premier jeu de rôle qu'on a fait, c'était, Warhammer Fantasy, la première version, quoi. Le gros Donc livre vert. ouais, le Avec ce relive, gros a avec ce gros ogre, il est dans la bibliothèque, là, juste en face de moi aussi. Non, mais voilà, je pense qu'on a tous connu les mêmes grands jeux, bah, de l'époque et quelques pépites où je citerai quelques noms si tu veux, c'est de pépites de jeux où les gens ont peut-être méconnus, mais ouais, qui ont et certains français, hein, voilà. Mais c'est vrai qu'on a joué avec des grosses licences, parfois avec des systèmes, tellement simples que ça en devenait presque oui, grotesque et d'autres systèmes tellement c'est compliqué qu'on avait notre calculatrice, Casio FX tout à fait, 92. tout à fait. Voilà, pour citer Ouais, une marque de calculette de référence de cette époque. c'est vrai. C'est vrai à l'époque bon bref, on va pas parler du bon vieux temps. Je pense que les gens sont ici parce qu'ils attendent, des réponses aux questions en tant que nouveau MJ, qu'est-ce qu'on peut leur filer comme conseil? Donc on avait déjà ratissé large, à la première partie. On va rentrer direct dans le fond du sujet, avec un truc un peu, pas très marrant, mais, comment, en tant que MJ, vous gérez la mort d'un personnage joueur de manière satisfaisante pour tout le monde? Hein, Oh! Alors ça, en fait, ça dépend du joueur parce que, moi je pars, bah, d'un principe que, les règles sont the rules is the rules, tu vois? Voilà, les règles, sont les règles. Elles s'appliquent aussi bien aux MJ, bah, qu'aux joueurs. Donc moi, je n'aime pas tricher. Donc ce qui fait que quand j'applique les règles, si le joueur a un mauvais dé,
je vais appliquer les choses. Alors je vais pas être tata, c'est-à-dire que s'il fait une bonne action et que les conséquences, ça peut faire rire, je vais mettre une conséquence drôle. Si je veux que ça soit du dramatique, parce que là, c'est un truc super important, la conséquence sera dramatique. Maintenant, si son perso meurt, je vais faire en sorte qu'il va mourir avec une action pas badass, mais dans laquelle il dit: «C'est pas grave», tu vois? J'ai pas de regret. Voilà, c'est ça. Après, si le joueur se le prend mal, bah, c'est qu'il a rien à jouer, que ça soit au jeu de rôle ou un jeu, bah, de société, puisque parfois, bah, tu foires, quoi, ça arrive, Mmh. c'est tout. Bon, après, voilà, je n'aime pas être punitif, hein, je suis pas un PJ killer, même si on a tous eu Ouais. cette période, mais je suis plutôt, voilà, il faut que l'échec colle à la situation et que si malheureusement, bah, le perso a plus de points de vie, on va dire que s'il se fait exploser par un missile, bah, tu plus de points de destin, si tu plus rien, bah, tant Et pis, oui, hein. Voilà, c'est tu et joué j'ai ou tu perdu, quoi. mais je ferai en sorte que ça soit un sacrifice pour le groupe, en fait, voilà, c'est ça. Oui. Je vais mettre ça en scène pour qu'ils puissent dire: «Waouh, ma mort n'a pas été inutile», voilà. Mmh mh. Sauf un certain cas, mais ça sera plus tard si tu me demandes. J'ai un exemple, d'exception, Mmh. malheureusement. Postman, tu veux rebondir sur la question? Ben, moi, j'ai envie de dire que ça dépend beaucoup de ce que son personnage a fait avant de mourir. Heu, Parce que s'il meurt, comme une daube chez un pauvre gobelin alors qu'il est niveau 20 parce il arrête pas d'enchaîner les 1, heu, bah, c'est pas plaisant ni pour lui ni pour moi. Ouais, OK. Donc certes, il faut appliquer les règles, quand on peut, mais des fois, il faut un peu, pas tricher, mais améliorer, enfin, interpréter les résultats différemment que ce que les dés, disent. OK. Et d'ailleurs, si vous avez entendu un espèce de petit bruit qui est arrivé, c'est normal, c'est parce qu'il y a Eldemon qui est arrivé avec nous. Hello. Salut Eldemon. Tu arrives, pour la première question, avec nous. Alors, en sachant Eldemon, si tu peux, enfin, si tu es d'accord, bien évidemment, tu veux participer au débat ou tu préfères écouter, de ton côté? Sinon, je Comment tu participe un petit peu quand même. Ouais, OK. Juste, si tu peux, rapidement, donner à tout le monde ton expérience actuelle du jeu de rôle, alors en tant qu'MJ, en tant que joueur, vraiment, de manière très brève. Alors pour l'instant, ça fait que 2-3 ans que j'ai commencé avec un pote. On a fait quelques scénarios un peu de Cthulhu, Donjons& et Dragons. On a essayé Vampire. On a fait du Channel Fear et un Donjons& et Dragons adapté sur du Zelda. Et en OK. tant que MJ, bah là, j'ai fait pour l'instant que, alors, un scénario de test, deux scénarios de test, un sur Star Wars et un sur un GDR Zelda que j'avais trouvé, qui était un petit peu foireux. Et sinon, bah, j'ai commencé juste deux campagnes, là, une de Donjons& et Dragons et une de Warhammer 40 000. En tant que MJ, c'est ça? En tant qu'MJ, ouais. OK, OK, OK. Bon, parce que la question là, c'était, comment on gère la en tant qu'MJ, la mort d'un personnage joueur de manière satisfaisante pour tout le monde. Bon, pour l'instant, peut-être qu'effectivement, tu auras pas à gérer ça, là, je l'espère pour toi, pas en début de campagne quand même. Heu, Néanmoins, enfin, moi, pour mon expérience, j'ai eu, un petit trauma, par rapport à ça. Et c'est pour ça, je pense que des fois, j'ai une dent, sur les jeux de rôle du type, Donjons& et Dragons, et cetera. Hem, bon, OK, MJ punitif, hein, néanmoins, on était en plein combat, un échec critique, du barbare, qui lâche son épée à 2 mains. Bon, ben, je passais sur le chemin, bah, j'étais tranché en 2, quoi. Ah oui. Et là, bah oui, pas de bol, échec critique avec les dégâts, max, parce que du coup, il a fait un critique sur les dégâts. Mmh mh, mmh. Et voilà, mon personnage était à la poubelle, quoi. Ah, Alors, pas mal, pas mal. Non, non, franchement, c'est la mort pourrie, ça, j'avoue. ah ouais, ouais, ouais. Bon, sur le moment, bon, OK, hein, c'est un personnage et tout,
Mais ça fait chier quand même, tu vois. Surtout que moi, j'y étais pour rien, quoi. Je faisais exprès justement d'être en retrait, etc. Mais bon, vraiment pas de bol, quoi. Mais Donc, je l'ai vécu un peu mal, quoi, tu vois. est-ce que c'était au début de la partie? Pardon? Est-ce que c'était au début de la partie? Non, c'était en plein milieu. Ah, parce que moi, c'était mon premier perso mort à Cthulhu, l'appel de Cthulhu, 10 minutes. On commence, c'est c'est dans un cimetière, il y a un squelette qui se réveille avec une épée, il me dit: «Il plante toi», il plante dans le bide, il fait la moitié des dégâts. Je fais: «Bah, c'est bon». Attends, il ressort l'épée, l'autre moitié des dégâts. «Bah, ton perso est mort, tu peux quitter la table». Ah Ah, ouais, c'est c'est frustrant. Bah, C'est c'était frustrant. frustrant, mais bon, Ouais. après, si tu veux, il y avait une notable, c'est à côté, de Shadowrun, il cherchait un joueur, je connaissais pas ces Shadowrun et je suis tombé dans la marmite. Donc du coup, Ouais. quelque part, c'était un mal pour un grand bien. Voilà, mais voilà. Ouais. Bon, après, je veux pas redire ce que vous avez dit. Des fois, dans le système, même c'est prévu que quand un personnage meurt, voilà, il a une scène héroïque, il a quelque chose qui fait vraiment avancer l'histoire d'un coup, ou il a un gros bonus. Alors, certes, qu'il le met vraiment en avant, mais après, c'est la dernière fois qu'il joue son personnage. Tout ça, effectivement, enfin, il faut prendre en compte la fin d'un personnage Ah oui, de manière efficace. Et pareil, je m'en voudrais aussi par rapport à une campagne virtuelle que j'ai faite. Euh, je parle de Fabien, si tu nous écoutes, où enfin, j'ai fait. Il y a les dés qui ont joué contre lui et entre guillemets, il est mort écrasé sous une immense statue à la toute fin de la campagne. Et c'était pas, enfin, j'ai senti que c'était pas quelque chose qui kiffait quoi. Il aurait aimé au moins vivre une mort héroïque, quoi. Une mort où, voilà, c'est pas juste écrasé par un élément du décor, quoi. ah, il n'est pas mort écrasé par un distributeur automatique à soupe. C'est Ah, arrivé à Cadus. Tu d'accord. vois? Ah oui, sous une de mes campagnes, survie, bon, mais c'était un pool de joueurs, donc dès qu'un mourait, ils avaient créé plein d'autres, c'était des survivants, ils ont pioché Hmm. dedans. Mais Ouais, parce que c'est que Cadus, faut savoir qu'il était nombreux de mes victimes, c'est qu'il est mort par un distributeur à soupe et un jour, je fais jouer Traveler, la vieille édition, parce que moi, la nouvelle, j'en ai rien à foutre. Et dans la vieille édition, quand tu crées un personnage, tu vas tirer aléatoire des événements qui vont écrire, c'est ton background. Sauf que hmm. dans le jeu, au tirage de création, tu peux tirer, c'est votre personnage meurt à la création de perso. Et le Ah pauvre, oui. le premier jet de dés qu'il fait après 2 heures de créa, c'est votre personnage est mort. J'ai fait non, on l'a pas vu, on l'a pas vu. Mais non, mais c'est ça. Donc si tu veux, voilà. Et il faut savoir que dans Deadland, son perso meurt. Et dans Deadland, il y a une règle que si tu as tiré une carte et si c'est un joker, tu reviens sous la forme d'un mort-vivant conscient, mais avec des petits trucs que réservés, c'est au MJ. Il meurt, D'accord. il chope un joker, il vient déterrer, il perd le contrôle, il passe sous mon Oh contrôle après. putain. Non mais voilà, donc je pense qu'il a eu beaucoup de poids et sur des morts à la con. Mais il n'a eu que 3 4 morts à la con chez moi depuis 12 ans qu'on joue ensemble, hein, ça va. Bon, il a failli tuer, c'est mon perso aussi l'autre fois. Il a un GD, mais d'une chance plus Hmm. que plus que honteuse, mais bon, après, je dirais que c'était le jeu. Je suis pas mort, mais j'aurais été mort, je l'aurais pas mal pris. Je me dis, bon, un jet de dés comme ça, il faut qu'il interprète. À un moment donné, Ouais. voilà. Mais bon, il a été trop gentil, moi j'aurais plus interprété, mais surtout que c'était héroïque, hein, donc en plus, donc ça m'aurait pas dérangé. Ouais. Mais Bah, je il a sais pas voulu, si tu veux. Pardon, voilà, excuse-moi. voilà, voilà, Je mais sais pas voilà. si tu veux rajouter un truc après. Je sais pas. Non, 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 j'ai rien à rajouter, j'ai dit ce que j'avais à dire. Mm, Ouais. voilà. Bah, je coupe parce que du coup, il y a des questions après. Et si on veut, si on veut avancer. On Mais fera, oui, effectivement, c'est. on fera 5 parties, c'est pas grave. C'est parti. Pas grave. J'aimerais bien changer de sujet aussi. Euh, ok. Alors, il y a aussi, je pense, une espèce de question sous-jacente parce que quand on dit qu'on gère la mort d'un personnage joueur, c'est aussi comment on gère entre le fun de la table et comment dire, la vérité des règles, la vérité de la partie, du scénario, euh, et même le fun du MJ, parce que c'est un joueur, le MJ est un joueur comme un autre, quoi. Euh, donc, enfin, comment dire, il y a des jeux de rôle qui arrivent à le gérer avec des artifices comme ça, donner un moment, etc.
Je pense qu'aussi il faut peut-être se dire bah, est-ce que ça peut être amusant alors c'est un peu contre comment dire, ça a l'air un peu d'être pas forcément très instinctif ce que je dis, mais des fois, la mort d'un personnage peut amener quelque chose dans l'histoire qui est beau, qui est profond. Ça peut débloquer quelque chose aussi qui est bon au niveau de l'histoire. Se dire qu'après les joueurs, par exemple, ils vont continuer l'histoire et ils vont avoir ce deuil avec ce personnage qui les a suivis pendant un temps, ben, peut-être qu'ils vont faire moins de folie dans les choses, peut-être qu'ils vont essayer de sécuriser un peu plus leur façon de faire. Peut-être que le personnage qui est mort, bah, il a une famille derrière, il y a des choses à gérer derrière. Enfin voilà, il y a potentiellement, en fait, c'est pas juste le personnage est mort et puis c'est bon, c'est fini, et puis on passe à autre chose, quoi. Donc, bon voilà, pour moi, c'est juste un élément supplémentaire du fun, quoi. On peut l'utiliser pour déclencher du narratif, quoi. Euh, Il faut mettre du drama. Et, je vais ouais. donner un exemple. Quand je dis drama, parce qu'avant que... Non, c'est pas les dramas à YouTube. J'avais un personnage sur Warhammer, hein, voilà, et j'en avais marre de jouer, parce que ça faisait très très longtemps, et j'avais créé un autre truc, et mon personnage s'est protégé un autre PJ. Je disais au MJ, je fais écoute, j'en ai un petit peu marre de ce perso, j'en ai créé un autre, je lui montre un peu les caractéristiques un peu loufoques, il me dit ah ça peut être trop trop drôle. Et je fais bah écoute, dès qu'il y a une occasion, on crée un truc, une mort, mais on y va quoi, tu vois, on la joue drama, on y va les feux de l'amour, on surenchérit. C'est comme les émissions, c'est sud-coréenne, hein, tu renchéris à chaque fois. Mm. Ouais. Et donc, je tombe sur le gros, ce qui est devenir le gros gros boss. Et je dis, bah, mon perso, ah, il fonce, il va se sacrifier pour sauver la veuve et l'orphelin, tu vois, bon, bah, il meurt. Et tu vois, il me dit, t'as un dernier mot, et je fais, ah, enfin, tu sais, je sors la phrase, c'est bah, des soap opéras les plus bateaux du monde. Et les autres PJ ont joué la scène, on va te venger et tout. Et donc j'ai un bel enterrement, une belle statue, tu vois, donc ça... Ils avaient un but, en fait, d'aller vraiment buter, c'est le méchant, en fait, ça leur donnait un gros but. Yes. Et comme mon perso arrive de la congrégation, on dit, bah, on vous a envoyé un nouveau protecteur, et j'arrive avec mon perso complètement loufoque, qui faisait rire tout le monde. Du coup, il a dit, bah, je viens se venger, c'était bah, mon meilleur ami, et j'ai appris que t'es mort, et je me suis proposé, c'est pour le venger. Donc du coup, il y avait tout un lien qui s'est fait, et c'était, du coup, on a tellement parlé, c'est que cette part, elle est restée sur toute c'est la campagne, les PG ont envoyé des thunes pour faire une statue, puis un mausolée autour, puis un temple autour, puis, enfin bref, Mm. donc du coup, ça a créé une histoire, un jeu qui est intéressante. Donc parfois, il faut se dire que si ton perso meurt, faut faire un peu de drama. C'est rigolo, ça amène du jeu et ça peut donner une motivation pour souder le groupe, dire il faut qu'on venge Oui. notre pote. Ou tu Oui. joues avec, avec des chacals qui en ont rien à foutre. Mais bon, après, ça dépend comment ton personnage s'est comporté avec les autres aussi. Donc, Oui, tout à fait. voilà, tu vois. Mais bon, donc ouais, ça, il faut le jouer, il faut laisser le temps aux autres joueurs de créer le truc et de dire, bah voilà, soit c'est en fin de séance, bon, on arrête la séance, c'est plutôt et tu parles avec le joueur pour un concept et tout de ce qu'il veut mettre. Mm. Soit si c'est en début, c'est de partie, tu y glisses discrètement le PDF, tu fais, bah jette-y un œil et vas-y, fais-moi un truc. Ou se Mm. fait jouer un PNJ, enfin, vite fait, puis on crée, c'est ton perso après. Ou le Ouais. PNJ va devenir un perso. Mais, ou, voilà, ou alors il avait comme moi déjà c'est une idée, il voulait s'échanger, il meurt et pof, bah, tu mets l'autre, tadada. Voilà. Ouais. Voilà, mais il faut le jouer pour moi. C'est super important dans l'histoire et que l'histoire, elle est pas que ça soit oh, il est mort, tiens, nouveau c'est perso et on rentre dans le donjon. Il faut que c'est un socle. Oui, Ouais. je suis d'accord. Waxman, tu veux ajouter quelque chose? Je disais que j'étais d'accord avec D'accord, ok. cette affirmation. Ouais. Elle dit honnête, peut-être t'as un point de vue par rapport à ça. Je sais pas si tu as déjà vécu une situation similaire où il a fallu gérer la mort d'un Moi, j'avoue personnage que non. joueur. Je sais que les morts de perso, j'en ai connu que deux. La première, c'était sur ma toute première partie de jeu de rôle. Mon perso sur un combat, il est mort, et du coup, le MJ, il a dit: «Bon, tu sais quoi? T'es encore en vie.» Tout bête. Ouais, ouais, Et c'est pour la première, perdre ton perso comme ça, c'est un peu con.
Et après, sur la deuxième, c'était la première partie de Cthulhu. On s'était retrouvés en haut d'un phare pour l'enquête. Et après, on a vu les monstres arriver là depuis le bas. Du coup, on n'a pas trop trouvé comment sortir de là. Parce qu'on s'est dit, si on descend, on se fait choper. Donc on va les attendre et comme ça, quand ils montent, on peut le temps de l'embuscade un peu. Bah, résultat, je me suis pris un coup. Le perso, il a fini inconscient pendant tout le combat. Le seul moment où il s'est réveillé, il s'est repris un coup juste derrière. Et à la fin, bon, bah, il est mort comme ça, quoi. Et, de toute façon, c'est jamais bon d'aller au combat dans l'appel de Toulouse. Hein. Ouais, bah, en fait, on n'a pas trouvé d'autre option. Et après, quand le MJ il a fait jouer un autre groupe, il a fait jouer le scénario dans notre groupe, il a dit, bah, en fait, vous auriez pu prendre le meuble, péter la vitre et sauter. Hey, c'est le perso qui me dit, c'est ce que je me dis, moi, au monstre. Vas-y, va lui dire, ouais. Ah, mais de temps en temps, écoute, à Cthulhu, en même temps, c'est quand t'es pris dans le jeu et que tu paniques un peu, c'est ce qui fait le Ouais, sel, quoi, dans ces jeux ouais. d'ambiance. Mais un phare sur une île avec des profonds, c'est qui grimpe, ce scénario est une purge. Mais... Ouais. Et même, enfin, tu vois, c'est intéressant au début, si tu viens de Donjons et Dragons, etc., et que tu arrives sur un jeu de rôle comme ça, Ça change et que d'ambiance, tu ouais. crèves, tu vois, ça te dit, ah ouais, ah d'accord. Donc en fait, c'est pas les mêmes règles, quoi. C'est pas le même monde, quoi. C'est pas la même réalité. Et alors, c'est un peu dur, c'est un peu dans ta face, mais c'est efficace, quoi. Là, le prochain personnage, tu dis, ah ok, ouais, non, je voulais faire un bourrin, peut-être que je vais pas faire un bourrin, peut-être que je vais faire un. Tiens, je vais faire un professeur, tiens, c'est très bien ça. J'avais Donc, même déjà fait un professeur. ouais, voilà. Ah, bah là, Euh, c'est comme ça que tu apprends, hein, quelque part. oui. Ouais, mais là, moi, pour piger l'ambiance, il n'y a pas mieux, hein. Allez, on continue. Alors, c'est toujours en complément de l'autre question. On a vu comment on fait pour gérer la mort d'un personnage joueur, mais comment on fait pour intégrer un nouveau joueur dans une campagne déjà en cours. Je parle bien d'une campagne. Alors, Comment vous faites, vous? une question, est-ce que c'est un nouveau perso ou un nouveau joueur? Nouveau Nouveau joueur. joueur. D'accord. Donc, il arrive. Alors, déjà, ça dépend. Est-ce qu'il connaît au moins. Alors, je vais prendre plusieurs exemples que j'ai eus. Ouais. Alors, parce que ma première campagne en virtuel, on était un groupe sur du donjon. On m'a amené une nouvelle joueuse certifiée bien. Putain, la purge. Voilà. Mais donc là, je l'ai laissé regretter. Après, moi, j'ai rarement amené de nouvelles personnes en course et de campagne parce qu'à chaque fois, ça fout la merde. Alors c'est pas la faute de la nouvelle personne, c'est qui arrive, mais quand tu as un groupe Hmm. qui tourne depuis deux joueurs sur un ou deux, deux mois, trois mois qui tournent, ils ont une cohésion, ils ont leur private joke, ils ont Hmm. tout ça entre eux. Quand une nouvelle personne arrive, et ça m'est arrivé aussi, tu t'arrives, tu fais OK, on doit te résumer toute l'histoire. Donc, c'est le MJ et les Ouais. joueurs qui le font. Donc, tu perds une séance. Enfin, tu perds. Tu vas prendre une séance qui est normale pour Ouais. bien lui expliquer les choses, plus la création de perso. Donc, tu as deux séances de bouffer. Ensuite, bah, il va falloir qu'il s'intègre au groupe. Donc, il faut trouver une raison RP. Bon, ça, Hmm. avec les autres jeux, réellement, ça se fait bien, hein. Mes tables sont assez c'est accueillantes. Mais il y aura des liens de relation qui se sont faits et s'y mettre. Bah, il faut que le joueur ou la joueuse, hein, bon, je prends pour les deux avant qu'il y ait des offusqués, hein, mais qui va devoir s'intégrer. Et s'intégrer quand un groupe est déjà fait, c'est un peu difficile. Alors si la personne derrière est timide, elle n'ose pas, ou elle a décidé qu'il jouerait c'est un dark sombre, t'es pas sorti de l'auberge. Donc généralement, maintenant, je suis assez frileux de prendre les nouvelles personnes en cours, sauf si elles me sont chaudement recommandées par plus de la moitié de la table. Parce qu'ils ont déjà joué avec, ils me disent t'inquiète pas, si on connaît bien, ça c'est s'intégrer. Parce que sinon, il faut que tu refasses tout et tu perds du temps. Et au final, à 80% du temps, la nouvelle personne n'arrive malheureusement pas à trouver sa place malgré tous les efforts c'est que tu fais et elle se casse. Donc tu auras Ouais, perdu du puis, temps. et puis même, tu vois, là, tu parles du lore, etc., ou du système. On avait aussi évoqué ça, il me semble, dans les précédents épisodes, là. Mais si, en fait, la personne s'attend à arriver sur une table sérieuse, qui suit les règles, qui suit à fond le lore, et qui, en fait, arrive dans une table en mode chips coca, et c'est cool, c'est le jeu des rôles du mardi soir.
ça peut aussi repousser, refroidir, quoi. Parce que ça n'avait pas été clair dans cette préséance, ou, etc., quoi. Je sais pas Voilà, si vous voyez oui. de quoi je parle. Oui, bah, c'est sûr que si ça se tend un roll and play et qu'il arrive, c'est sur un Raoul, bon, c'est vrai que ça peut voilà, mais tu as toujours même si tu expliques bien à fond, hein, mais que tu prends, et Poasman a dû avoir les mêmes expériences, hein, puisqu'on est aussi vieux, heu, Mhm. rôlistiquement parlant, je parle. Si même si tu expliques à fond, que tu vas sur tous les détails, il a une image, bah, du jeu en tête, de la façon de jouer en tête. Il a, bah, des attentes. Mais sauf que si avec l'OMJ ça match, avec les autres joueurs qui vont arriver, t'as une joueuse qui va dire tiens, je vais créer un peu, bah, de drama histoire, bah, de faire un peu de jeu. T'as un autre qui dit tiens, je vais faire une connerie ou deux pour foutre le groupe, bah, dans la merde, ça va être drôle. Enfin, elle dit mais c'est pas ça, enfin, on devait sauver le monde. Bah ouais, mais c'est Et- pas dit que t'es un héros, c'est que c'est quatre clans par un qui sauvent le monde, c'est pas quatre héros là. Ouais. Ah ouais, voilà, donc du coup, c'est ça aussi, tu as une différence et c'est pour ça que mieux vaut, si vous le pouvez, avoir tous vos joueurs dès le départ. Comme ça, mieux vaut qu'il y en ait un qui se barre qu'un qui rentre. C'est plus facile à gérer. C'est moche, hein, mais c'est plus facile à gérer. Ok. Comme voilà. Postman, est-ce que tu Oui. as des choses à rajouter ou à nuancer? Euh, pour ma part, c'est en effet, je suis d'accord avec Darkman, c'est délicat d'intégrer un nouveau personnage autant qu'un nouveau joueur. Euh, j'ai pas de solution miracle à vous proposer. Ouais. Ouais, puis c'est une histoire de feeling et d'alchimie, et ça, on a beau prévoir, expliquer, etc. C'est pas dit que ça le fasse, quoi. Même si Oui, tout a l'air de matcher, oui, oui, ça va pas le faire, quoi. Donc, c'est ça. et d'ailleurs, il y a une espèce de petite question sous-jacente, parce que là, on dit en gros comment intégrer un nouveau joueur dans une campagne, mais est-ce que ça veut dire que, imaginons, sur 4 joueurs, il y a 2 joueurs qui se cassent de la campagne, ça veut dire quoi? Ça veut dire campagne game over? On arrête? Ça dépend sur combien de joueurs. Sur 4. Ah, oui, 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 Ouais, oui, 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 au revoir, hein. Ouais, D'accord. ça, c'est compliqué, ouais. Non, Ok. non, parce que nous, je vais prendre un exemple pour t'expliquer le truc. On était sur une campagne de l'anneau unique où on a fait des trucs épiques de ouf, mais de la merde de ouf aussi. Mais on était 4 joueurs, 4 personnages qui avaient tellement un vécu de fou que ça matchait, mais automatiquement, tu vois. On était vraiment dans une Mm. super vibe. Une joueuse a quitté la table parce que pour des raisons de la vie privée, ce qui arrive. Et bah, Mm. après, on s'est dit: «On recrute quelqu'un». Ah non, 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 en fait, et à 3 ça allait pas. Il y avait plus cette mécanique, on a décidé, bah, voilà, on stoppe la table. Parce Mm. on était sûr qu'on n'arriverait pas à retrouver et c'est pas contre les autres personnes, je suis sûr qu'il y avait plein de joueurs et de joueuses ici qui auraient kiffé jouer. Mais on avait tellement puis c'était au bout d'1 an et demi de jeu, tu vois? Tu te dis: «On avait tellement fait de trucs, tellement c'était une ambiance, particulière. Alors, sinon, il a fallu effacer les personnages et reprendre une nouvelle campagne avec une nouvelle personne. Ouais. Et la MJ a dit: «Ouais, non, j'ai pas envie», tu vois? «Je préfère stopper sur un bon moment», tu vois? On a passé un oui, bon moment, Ouais. ça s'arrête, c'est pas grave, on part sur autre chose et tant pis, c'est pas la mort, tu vois? effectivement. Ça peut être frustrant, hein. Ça peut être frustrant parce qu'on se dit, enfin, surtout moi, enfin, en tant qu'MJ, en plus tu dis ça y est, trop bien, je vais pouvoir jouer telle campagne où je vais pouvoir aller jusqu'au bout de cette histoire, le cliffhanger, enfin, à la fin est trop bien. Et ben non, c'est game over, donc bon ben voilà, c'est pas grave. Le plus important c'est que on soit amusé quand on était tous ensemble, et puis là, on va recommencer sur autre chose, peut-être même une autre campagne, quoi, sur un autre jeu de rôle, etc. Mais avec d'autres joueurs, en espérant bien sûr que les autres joueurs puissent aller jusqu'au bout de la campagne, quoi. Oui, voilà. Donc, C'est comme non, les non, saisons ban Netflix, tu vois? Tu attends la saison 2, tu apprends qu'il y aura pas de saison 2, bah, tant pis, ouais, c'est pas ouais. grave. Et pareil, il y a une autre question, alors c'est toujours des ramifications de questions, mais jusqu'à combien de joueurs vous accepteriez pour une campagne? Alors ça dépend du jeu, moi je dirais, 4 en 5. Ouais. 5 5, maxi 5 5 maximum. max. Ouais, 5 On max. Ouais, parle j'ai bien essayé de... de personnages joueurs, hein. Oui, 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 oui. 5. Ouais. 5, j'irais que 3, c'est le chiffre idéal, c'est la sainte trinité.
Ouais, Et le problème, 3, c'est que dès que tu en as un d'absent, bah, tu peux, bah, c'est ça. les 2 autres, ils ont, ça, tu peux les faire jouer, mais ils sont pas trop dans le mood. Ouais, 4, c'est bien, tu peux avoir un absent. 5, c'est le must parce qu'il y aura jamais d'égalité s'il y a une décision à prendre. Tu vois, ça peut pas avoir 2 pour, 2 contre, toujours un qui va trancher. Sauf si tu te fais chier, dire: «Je suis neutre». Bon, on en connaît ouais. certains voilà, pour rigoler, mais disons que tu auras, c'est bien, je dirais 3, 4, 5 max. Plus, ça devient le bordel. Ouais. Et Limonet, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça? Moi, ça y est, là, au début de ma campagne de Donjons et Dragons, Ah! je me suis dit, vas-y, on Ouais, va faire un truc avec à peu près tout le groupe. J'ai commencé à peu près 6 joueurs. Bon, alors c'était ouais. le soir aussi, donc il n'y avait pas tout qui était réuni non plus. Bon, on a fini, on en était 3. 3 avec un mec que j'ai pris à Vas-y. part parce qu'il pouvait pas être là, donc on a fait une session bis, quoi. Du coup, là, Ouais. sur les prochaines sessions, du coup, j'ai pu en faire qu'une seule pour l'instant. Sur les prochaines, j'en vais en avoir à peu près 4-5. On a un peu réduit. D'accord. OK. OK. Moi, j'ai fait une expérience. Alors, je suis d'accord avec vous, hein. Pour moi, les meilleures parties, c'est les parties où il y a 4 joueurs plus MJ, allez, voire 5 joueurs plus MJ s'il y a une bonne cohésion dans le groupe. 6, ça va dépendre du jeu de rôle, mais enfin, pour moi, par exemple, faire un appel de Cthulhu à 6 PJ plus MJ, enfin, pour moi, c'est trop. À la limite, ouais, même Donjons et Dragons, pour moi, c'est trop, 6 joueurs. Je l'ai fait samedi, là, avec des potes. Et c'est long, quoi. Le tour de jeu, faire le tour et tout. Enfin, voilà, c'est. Du coup, il y a une sorte de. Ça veut dire que le MJ doit gérer le rythme des combats, de la partie, etc. Et ça demande beaucoup plus d'énergie, quoi. Donc bon. Et j'ai aussi fait, du coup, une campagne pendant 2 ans, alors, avec Berf, bon, du coup, qui est plus sur le serveur, mais s'il nous écoute, où justement on avait fait du Bloodlust. Juste, moi MJ et lui personnage joueur. Et on a fait ça pendant un petit temps et c'était vachement intéressant parce que là pour le coup, bah, on avait le temps de parler et ça avançait vite au niveau de l'histoire quoi. Mais voilà, enfin, c'est du jeu de rôle, hein, on continue, mais c'est pas le même trip quoi. C'est pas la même chose qu'une partie à 4-5 joueurs quoi. Non, Voilà. alors je peux te dire, moi, à Shadowrun, sur une asso, j'avais 5 joueurs. C'est bien 5. Sauf qu'il y en a 2 nouveaux qui sont arrivés et Ouais, personne voulait les intégrer. Et en fait, ça a été tiré au hasard, moi, de les prendre. Ils oui. connaissaient pas l'univers, ils connaissaient pas le jeu, ils connaissaient Ah oui, ça c'est cette c'est attaque. compliqué. Ouais, Je peux te dire que j'en ai chié. Bon, on a fini ouais, à 4 en fait, hein, finalement, parce qu'ils se ouais, sont barrés et un autre, avec le boulot, il avait déménagé. ouais. Voilà. Et moi, Cthulhu, j'ai fait jouer sur serveur avec 3 joueurs. Cadus Lyciaricum, en 1920, on s'est tapé 8, c'est 8 scénarios de fou. On s'est tapé une barre tous les 4, c'était génialissime. Ouais, Mais l'appel de Cthulhu, des jeux ambiance, faut être 2, 3 joueurs, c'est bien. Tu vois? ouais. Voilà. Et tu vois, pour encore une petite démonstration, une petite, comment dire, pour montrer en gros que c'est important aussi la cohésion du groupe. C'est vrai que j'ai pas pensé à dire cette histoire-là avec cette question, mais euh, moi je me souviens, on jouait à Death Watch, donc le jeu de rôle Warhammer 40 000, Space Marine de l'Inquisition, Ordo Xenos, n'est-ce pas? Sur justement un scénario qu'on avait fait durer pendant 3 4 5 sessions. Et puis, on a rajouté un joueur qui est bien à roleplay, etc. Mais par contre, il connaissait pas du tout le lore. Pas du tout, pas du tout. Et j'ai pris un temps pour lui résumer l'univers, mais Warhammer 40 000, c'est pas même pas en 1 heure, 2 heures, tu peux pas avoir une vision suffisamment grande du lore pour justement comprendre tous les tenants et les aboutissants. Et je me souviens en fait à un moment donné, on faisait la description des personnages, des Space Marines. Donc tous étaient en mode oui, voilà, alors moi j'ai ouais, Space Wolf, donc en gros j'ai une grosse fourrure sur le dos avec mon armure en noir, le bras de l'Inquisition, etc.
Et quand c'était à lui, ben, c'est voilà, alors, mon Space Marine, il a les cheveux à l'air, il a un collier de coquillage autour des trucs. Mais en fait, c'était pas du tout dans le trip et ça a cassé l'ambiance. Et du coup, il y a eu un rejet du personnage par les joueurs dans la partie, quoi. C'est-à-dire, en gros, t'es vraiment, entre guillemets, t'es vraiment pas dans le mood, quoi. Donc, ouais, c'est compliqué, quoi. Il Bref, voilà, n'était déjà, pas accurate. ouais, c'est ça. Déjà, je fais un Call of to the Future là, avec ça, mais je voulais partager cette histoire qui a été traumatisante pour cette personne et du coup, elle est partie d'elle-même de la table parce qu'elle dit, je comprends pas pourquoi tout le monde m'en veut. Mais c'est pas qu'on t'en veut, c'est juste que c'est pas canon, quoi. Donc, bon, bref. Euh, alors, autre question. D'après vous, que faire lorsqu'un joueur veut faire ou dire quelque chose qui risque de nuire au plaisir du reste du groupe? L'exemple de l'assassin qui va dans son coin ou du voleur qui va dans son coin ou qui reviendra plus tard avec son larcin. En gros, qui joue un jeu dans le jeu, quoi. Comment vous gérez ça? Moi, j'ai une écume pour ça. Bisous, écume. Non, non, alors ça va dépendre. Si le joueur me dit, bah, voilà, pendant que les autres font ça, moi, j'essaie, pour choper des infos, je vais jouer bah, mon cambrioleur bah, la nuit pour choper des infos. Je vais le jouer, ok, il fait sa petite scénette, on fait ça 5-10 minutes. En RP, et les autres écoutent. Ils n'interviennent pas, mais ils écoutent. Tu vois. Si il veut faire un truc secret dans l'ombre, alors déjà ça va me saouler, parce que j'aime pas les trucs secrets dans l'ombre, mais déjà je fais ok. Par contre, si t'arrives une couille, les autres peuvent pas intervenir, c'est à tes risques et périls. Ah bah oui, tu joues tout seul. Moi, les groupes de 1, ce sont pas mes préférés, hein. Ouais, Je les préviens. Voilà. ouais, Après, après, moi, ce que j'aime pas, c'est ceux qui vont faire bah, des assassinats ou des tentatives de vol sur les autres PJ bah, dans le dos, en fait. ouais, Ah ça, j'aime pas ça. Toi, je me dis, non, non, tu joues groupe. Ou alors, je fais OK, mais s'ils te chopent, tu viens pas te plaindre. Et ils ouais, joueront leur personnage. Donc, si t'as... Voilà. Donc, du coup, je mets toujours en avant les risques et conséquences qu'il y a derrière. S'il veut y aller, il y va, mais il ne pourra pas dire que la personne qu'elle n'a pas été prévenue par le MJ et par le reste du groupe. ouais. C'est tout. Voilà. Postman, toi, de ton côté, tu as déjà vécu des situations comme ça, avec un joueur qui voulait jouer solo Oui, de bah, son côté? Ouais, je le laisse faire et comme Darkman, j'applique les conséquences de ses actes, s'il y a, besoin, ouais, mais je le préviens pas. C'est-à-dire que s'il oui, fait si pas de sommation, quoi. pas de sommation, il doit être conscient de ce qu'il fait. D'accord. Et t'as eu quoi comme style de joueur qui jouait comme ça, si tu te souviens? Oh bah, c'est souvent les roublards, hein, qui ont, oui, oui, C'est oui. étiqueté roublard, quoi. De base, Ben, ils ont envie de voir le loot pour eux, de voir le voilà, bref, de tout avoir pour eux et puis, ils voilà, c'est pas très le agréable. pognon, quoi. Ouais, 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 Alors, toi, alors un nain roublard, alors là, c'est la fin du game, quoi. c'est la fin des haricots, ouais. Ah non! Ah non, ça peut être drôle. Ça Oui, peut être oui, très drôle, quand tu as MJ, que c'est un roublard qui te dit, c'est un roublard, mais qui est nul, en roublardise. Mmh. Quand on te propose un roublard qui est nul en en roublardise et qui en plus, quand le joueur, ça n'a pas de chance au dé. Je peux te dire que ça te donne, bah, des scènes grandioses, mais grandioses. Donc ça va dépendre du joueur. Si le joueur, il dit: «Je veux juste faire des trucs un peu fun pour faire rigoler, c'est les copains, tenter des trucs, mais pour le groupe», tant mieux! S'il veut dire, je suis un Dark le sombre, seul, bah, dans la solitude de l'ombre du Mordor et tout, enfin bref, les Dark Sasuke là, c'est méga ouais, chiant. Là, ceux-là, bah, à un moment ou à un autre, bah, moi je fais continuer le groupe, je fais: «Bah, écoute, hein, le groupe il est là, je fais jouer le groupe, si tu veux faire des trucs à un moment, bah, joins le groupe, c'est eux qui font avancer le truc. Toi, tu es de ton côté, il t'est arrivé ouais, une couillasse, bah, ouais. arrivé une Et couillasse, hein». alors, du coup, il y a ça, mais en fait, je suis en train de réfléchir. Il y a aussi d'autres cas de joueurs, pas forcément les roublards. Je pense,
bon, on avait déjà vu avec celui qui veut gérer la règle à l'instant T. Ouais. Mais ça peut être aussi la personne qui va absolument acheter quelque chose chez le marchand alors que, je sais pas, il y a une intrigue et que du coup tout le monde est autre part. En fait, c'est dès qu'il y a une personne qui se la joue un peu solo, comme tu disais, un peu Dark Sasuke, que ça rentre en conflit, quoi. Euh, Oui. Enfin, après, si toi, tu sais, il faut que tu fasses comprendre aux joueurs que tu aimes bien jouer groupe. Maintenant, si la personne fait tout le temps son Dark Sasuke tout seul, il va vite se faire chier et puis il se remettra tout. Soit il se remet avec le groupe en disant bon, ok, j'arrête mais de faire mon Dark Sasuke et puis jouer avec le groupe. Ou alors il continue, puis à un moment il se retrouvera seul, puis il se cassera tout seul bas de la table. C'est à un moment, il faut poser les choses aussi. Il faut que ouais, tu poses les choses tout de suite. Moi, ce que j'ai à mes joueurs, bon, je joue avec des joueurs qui aiment bien jouer groupe, donc c'est cool. Mais j'en ai même dans le groupe qui se tient, je vais profiter de la nuit pour faire c'est mon voleur là, tu vois là. Ils vont faire un mm, truc, ils reviennent, ils se prennent une conséquence, ils disent bon bah ils vont le jouer et puis ils arrivent et puis bon bah je crois que les gars j'ai mis un peu ma merde. Bon c'est ça fait parce que les autres joueurs moi ils s'écoutent donc ils sont spectateurs et ça les fait marrer, ils font et voilà, allez on va le chercher, allez c'est parti. Mais ça peut être très drôle, ça peut créer du jeu donc faut pas totalement être contre, il faut voir ce que ça donne. Si la personne voit que ça crée du jeu et qu'elle dit ah finalement bon je vais jouer avec le groupe tout en faisant de temps en temps mes trucs pour créer un peu de jeu, ça peut être cool. Ou alors, la personne va dire bah non, moi je veux jouer tout seul, bah fais un jeu vidéo quoi. À un C'est moment pas oui, faux. donné, voilà, je vais être méchant, désolé pour ceux qui écoutent, mais le jeu de rôle, pour moi, c'est jouer en groupe, c'est jouer avec les autres. Alors, tu peux faire des petits moments RP solo, faire des petites manigances. Vampire est parfait pour ça. Mais il faut que le jeu s'y prête. Si le jeu ne s'y prête pas, limitez-les, ou alors pour créer un peu d'histoire, ou pour faire avancer l'histoire. Voilà, ouais. ouais, il faut savoir jouer en équipe, même si tu fais des actions solo, ça fait avancer l'histoire, ça fait avancer l'équipe. Bah, quelque part, tu joues quand même en groupe. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, je vais aller un peu plus loin. Si jamais il y a un joueur qui n'arrête pas de remettre systématiquement en question les décisions, alors soit du MJ, soit du groupe hein, aussi, ça peut être vraiment quelqu'un qui se met en décalage par rapport à la partie. Bah, pour moi, en fait, il faut le prendre un truc à Dieu, cette personne, et dire, écoute, enfin voilà, soit tu joues avec nous, soit tu dégages, en fait, tu vas jouer ailleurs. Oui, Parce que c'est aussi, enfin voilà, pour moi, c'est vraiment une collaboration, quoi. On collabore à Hmm. l'histoire, on collabore oui. à passer un bon moment, quoi. On n'est pas là pour débattre, quoi. C'est pas faux. Bah, après, ça revient à ce que tu disais, mais après, que la personne elle remette en question un truc ou deux parce qu'elle n'a pas compris ou qu'elle n'est pas d'accord, parce qu'il y a une incohérence, on va dire, dans le scénario ou autre. Tu peux prendre 5 minutes à la fin de la séance, expliquer pourquoi, qu'il va comprendre plus tard, que c'est pas que tu es prévu dans l'intrigue, mais t'inquiète pas, tu vas comprendre plus tard. Attends un peu, ça m'est déjà Ouais, arrivé, les gens ont fait, et quand ils ont vu, ça fait ah d'accord, on comprend. Bon, mes joueurs ouais, ils sont habitués à mes main gameux à 72 ces dimensions. Mais ouais. mais systématiquement, j'aime pas le jeu, les règles, je comprends pas, puis c'est nul, puis ceci, avant, tu écoutes, si t'es pas content, ça Bah t'est pas oui. OK, bah, plutôt que de venir et te faire chier, barre-toi, quoi, y a pas de problème, on va pas t'en vouloir. Ouais. Hmm. Et puis, enfin, je pense qu'on a tous, bon, tous, je sais pas si on a tous eu cette expérience-là, mais j'ai l'impression que des fois, ça arrive qu'on ait des joueurs spécifiques là qui se greffent à des parties et bah, ils ont un comportement, un caractère qui fait qu'ils foutent la merde quoi. Ils foutent la merde dans la partie. C'est la personne qui va falloir absolument vouloir avoir des scènes érotiques ou de sexe avec d'autres personnages quoi. Oh! C'est la personne qui va toujours te reprendre pour dire non, je suis désolé, les Macaviens, c'est comme ça et c'est pas autrement. Sinon, c'est pas les Macaviens. Voilà. Euh, je pense que toutes ces personnes-là, pour moi, il n'y a pas de débat à avoir, quoi. Faut quand même garder en tête que le but du jeu de rôle, c'est de s'amuser, quoi. C'est de passer un bon moment. Donc dès qu'on ressent de la rancœur ou de l'opposition ou un sentiment de haine ou de colère ou autre comme ça envers les joueurs, ou un ou plusieurs joueurs,
ou joueuse, hein, enfin, ben, il faut, alors, on peut commencer à discuter, mais ça peut être très vite en mode, ben, en fait non, j'ai pas envie de discuter. Moi, je suis là pour m'amuser, donc en tant qu'MJ, je décide que eh ben, cette personne va sortir de la table, quoi. Va sortir de la Mhm. table. Mais avant que tu passes à l'autre question, moi j'ai remarqué que quand j'étais en asso, t'avais pas beaucoup de joueurs ou de joueuses comme ça, parce qu'il y a aussi des joueuses qui sont comme ça, j'en ai c'est connu, elles sont plus rares, certes, mais en fait, quand tu es en asso, bah, si tu te comportes comme ça, tu vas te faire virer de l'asso. Donc tu perds Ouais. toutes les tables. Que quand tu es en virtuel, il y a Oui, tellement de joueurs sur ton serveur que bon, ils sont vite ouais, catalogués, mais tant qu'ils sont pas ban ou ouais. dégagés, il y en a qui ont vécu. Oui, oui, mais j'aurais dû parler de ça, parce que moi, je Ouais. parlais essentiellement de jeux de rôle virtuels, hein. Voilà, mais ça nous est arrivé dans une asso, on en a eu. Mais D'accord. on les a foutus dehors à coup de pompe au cul, Manu Militari. Donc c'est pareil pour un serveur, et je dis surtout quand vous êtes sur un serveur comme le nôtre, quand vous avez des soucis comme ça, chopez un modérateur, chopez un admin, et c'est réglé. Parce que des personnes comme ça, leur but c'est de pourrir une table et de se casser. C'est leur Oui, but, c'est leur leitmotiv. Et et ça, il derrière, faut le pourrir une dégager. table, ça pourrit aussi l'ambiance, alors soit du serveur, de l'assaut, ou Ça pourrit voilà, tout. c'est pas juste on a passé une mauvaise soirée, c'est un élément qui potentiellement bah, va foutre la merde dans une communauté ou dans une Voilà, asso, etc., quoi. voilà. Donc ouais, faut pas rien dire, faut pas faire bon, c'est peut-être moi ce soir. Non, non, non. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Il faut dire les choses, quoi. Voilà, si ça se trouve, c'est peut-être rien, c'est peut-être une mauvaise blague à la con, mais mieux vaut en parler tout de suite. Le Ouais, problème est réglé tout de suite et on passe à autre chose. ouais, Voilà. Voilà, parce qu'on a vu des tables gangrénées pendant des séances et des séances, et quand on a su enfin les fins de l'histoire, la partie, elle était morte, quoi, ce qui était vachement dommage. ouais. Pour les Oui, autres joueurs ou la MJ, puisque ils étaient là c'est pour s'amuser. Mais non, des joueurs toxiques, vous êtes oui, MJ, dégagez-les obligatoirement, tout de suite. ouais, Prenez pas de gants, barrez-les, et puis c'est comme ça. Et puis, ouais. non, non, il Et, faut s'amuser. et d'ailleurs, joueurs toxiques, ils peuvent aussi être des MJ, hein. J'en avais connu un aussi, c'était croustillant, quoi. Donc, bon. Ah ouais. On en a connu plein ici, hein, ils étaient Mais croustillants. il y Putain. a eu pas mal de passages, ouais. Il y a eu pas mal de passages. C'est pas mal de passages. Donc, et du coup, même s'ils sont MJ, vous êtes joueur ou joueuse, barrez-vous. Voilà, tout de suite. Ouais, Mieux et vaut prévenez perdre. le staff. Prévenez le Prenez le staff. staff. Le staff, il va faire cesser le boulot. Et vous vous barrez de la table. Et vous trouvez une autre table. Et puis basta. Et puis hop là. C'est Ouais. pas compliqué. Voilà. Je sais pas du coup si vous avez déjà vécu ce genre de moment vraiment, comment dire, soit chiant, soit énervant, soit un peu déplacé ou autre, Île d'Hyménée ou Poisman. Je sais pas si vous avez soit d'autres personnages joueurs comme ça ou d'autres MJ comme ça. Ça vous est déjà arrivé dans votre expérience ou pas? Oui. Oui. Darkman qui parle pour Postman peut-être? Moi, oui. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Après, je parle pas pour lui. Moi, oui. D'accord. Ouais, Moi ok. aussi, hein, ça arrive tout le temps, hein. Et il Tout y a le temps? aussi, oui, oui, ça arrive fréquemment. Fréquemment. En convention, en En virtuel, convention. Intéressant ça. Parce que en fait, moi j'aurais pensé en convention que au contraire, il y avait une sorte de solidarité, les gens sont là sont open, il n'y a pas de, comment dire, on est ouvert d'esprit et du coup on est apte à accepter un peu tout et n'importe quoi, mais là c'est pas forcément le cas. Il y a toujours des joueurs problématiques ou des MJ problématiques, hein. Même là-dedans, en fait, ça peut arriver, quoi. oui, 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 bah, bien sûr. Ok, Moi, j'ai pas eu en conve, j'ai eu en asso un joueur qui était arrivé dans une asso. Alors déjà, c'était Dark Sasuke, le son, c'était sur sa tronche. Bon, je suis d'accord, un métalleux, donc j'ai rien contre les gothiques, mais là, c'était un peu trop poussé. Et d'accord. dès qu'une fille, parce qu'on avait très peu de filles hein, qui jouaient à l'assaut, malgré que la fondatrice était une femme avec son mari, donc du coup,
Et la pauvre fille qui vient jouer, qui vient découvrir le jeu de rôle, s'est fait, draguer, mais d'une lourdeur, mais ça en devenait tellement c'est pathétique que ça a été comique, tu vois? Mais on a rigolé ces 2 petites minutes, puis après on l'a chopé, on a fait: «Tu vois, la porte, elle est là». Et des MJ toxiques, bah, c'est en virtuel que je les ai vus, beaucoup en virtuel, Ouais. parce que le pseudonymat, hein, c'est voilà, on peut dire toutes Mmh. les méchancetés à quelqu'un parce qu'on n'est pas en face. C'est ça aussi, c'est quand tu es à une convention, une asso, quand tu as la personne en face, tu dis: vu la carrure, je vais pas le traiter de gros con». Voilà, Ouais. ça t'aide. Que quand tu as un pseudonymat, on en a vu plein, alors c'était pas ici, hein, j'en ai vu que 2 ici, hein, mais plus Mmh. ailleurs, où Ouais. c'était, bah, de l'insulte, c'était être rabaissé, que ce soit joueur ou MJ, ça rabaissait les gens et à force, il y en a eu marre, on les a virés. Mais c'était Ouais. chiant, très chiant parce que j'estime que tu tout le monde, tu ta semaine de boulot, tu as ta journée d'études et que le soir, tu dis: «Ah, je vais faire, c'est ma partie, j'ai une journée de merde, ça va me faire du bien» et bah, tu te retapes de la merde. Bah, non, quoi. Voilà, non, OK. voilà. Bah, si tu veux rebondir, Illimone, sinon je passe à la question suivante. Hem, J'avoue, les MJ toxiques, pas trop connu encore. On écoute, va lui faire peur, il va on «Je vais me mettre au macramé, c'est moins dangereux votre truc». en tout cas, on te souhaite de pas en connaître, hein, parce que Ouais, c'est franchement. c'est Mais pas ici, forcément tu très en as cool, quoi. ici franchement, je vais pas vanter, c'est notre communauté, mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'est Ouais. classe. Franchement, il y a pas d'emmerde, ça se règle vite, c'est les merdes. Il y a des bons modérateurs, il y a un bon staff, les gens sont plutôt prévenants. Donc tu peux Oui. venir jouer ici, hein, si tu veux, si tu seras pas emmerdé. Sauf si tu joues avec moi, bon là tu seras emmerdé, mais c'est normal. Je note, je note. OK. Voilà. Allez, Trickster, prochaine question, c'est si vous voulez Trickster bien. pour, c'est t'en parler, il a fait un PTSD avec moi, c'est sur Westland. D'accord. Voilà. Prochaine question, comment gérer les moments où le MJ manque d'inspiration ou d'énergie? Oh putain! Par Comment une vous simple, faites ça? une simple Heu, question, par une Vas-y, simple, Postman, par une simple question, qui passe le premier? qui Ou que passe le faites premier? Oui, qui passe le premier ou que faites-vous? Que tenez-vous en main? Et le temps que les joueurs réfléchissent, tu as le temps d'improviser. D'accord. alors moi j'ai une technique Veule, c'est je fais: «Tiens, on va faire une petite pause». Hein, petite pause, c'est boisson, clope, c'est la pause pipi et tu prends l'excuse pour choper tu fais: «Vas-y, vas-y, hop» et tu grattes une petite idée, tu fais: «Et il a dit ça lui, tiens» et tu la mets là. Ouais, Sinon, quand c'est la grosse page blanche, ça peut arriver, tu vois, que tu as fait ton scénario avec tes joueurs dans une direction qui est bien, mais tu as totalement pas prévu le truc, tu es pris de court, tu «Bon alors, les gars, c'est soit, bah, là, j'ai pas d'idée pour faire avancer, donc soit on boucle là, puis on fait une soirée papote, tranquille et moi je reprends je vais reprendre le truc pour que la séance suivante, paf, vous inquiétez pas, ça va être calé et tout». Parce qu'il faut être honnête, ça peut t'arriver, hein, la page blanche, Bien mmh, sûr, oui. soit bah, la team avec qui je joue, est grandiose, parce ils vont te créer une situation à la con, ce qui fait que tu es jamais à court, d'inspire. Ils vont te dire: «Attends, bouge pas», ils vont te créer une situation à la con et ouais. c'est parti, c'est pour 3 ou 4 séances. Et tu vois, c'est ça, moi, je voulais appuyer parce que concrètement, je trouve que c'est une des choses qu'on oublie, mais normalement, là, si on faisait les choses, by the book, c'est le MJ qui gère les règles, c'est le MJ qui doit gérer donc l'histoire, mais c'est aussi le MJ qui doit gérer le rythme de la partie. Et pour moi, en fait, les PJ ont aussi leur responsabilité là-dedans. Il n'y a pas qu'au MJ qui doit bosser, quoi. Les joueurs doivent aussi mettre du café à moudre, quoi, là-dedans. Parce que sinon, en fait, c'est la lui donne tout, et puis à la fin, il est complètement vidé, et les joueurs, ouais, ouais, on a passé une bonne soirée, c'est cool. Ouais, bah, moi, pour moi, c'est pour ça que de plus en plus, j'essaie de faire participer mes joueurs autour de la table pour que, justement, j'ai moins de taf à faire et qu'eux aussi, ils puissent plus se sentir investis dans l'histoire. Euh, il y avait des conseils que j'avais chopés d'ailleurs du bouquin Dirty MJ, qui était sympa, dont un qui m'avait beaucoup aidé quand je masterisais à Vampire la Mascarade. Parce qu'il découvrait pas mal de personnages, et il y a énormément de personnages dans Vampire, pareil pour les lieux, etc.
Et à un moment donné, quand j'avais plus d'idée, c'est bon, ben tiens, Lucas, c'est toi en fait qui connais bien cette personne. Ben, elle est comment cette personne? Vous vous êtes rencontrés comment? Tu l'aimes bien, etc. Et toi, du coup, Robert, toi, tu n'aimes pas cette personne. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous, etc. Voilà. Et donc, du coup, il crée de l'histoire comme ça. Alors, bien sûr, il faut que ce soit cohérent, hein, parce que si ça part trop dans les tours. Mais ça permet en fait d'avoir de nouveau du matériel narratif et pouvoir rebondir par-dessus, quoi. Donc Oui. ça marche avec les lieux, les personnages, les objets, enfin tout, quoi. Ouais, alors moi, je vais poser une question une sous-question qui va se rebondir, c'est pour une fois, parce que j'ai vécu le truc. Comment tu fais quand quand les 3 quarts de ta table sont sont proactifs, et même un peu trop c'est proactif, mais ça, Ouais, c'est pas très grave, mais que tu as l'autre partie qui est à l'ancienne, qui attend que le MJ fasse tout, et qui attendent. Et t'as beau les lancer, nada, le vide, mais dès qu'il y a une action, ils vont y aller, ils vont RP, mais ils vont pas créer de jeu. C'est mort. d'accord. Ben, Ouais. tu vois, ça pourrait faire l'objet d'un autre débat, parce que c'est une grosse question, c'est comment en fait on gère l'improvisation du Voilà. RP autour de la table. Mais Et voilà, mais je vais te ramener parce que ça peut arriver que tu aies une 50-50, c'est sur ta table. Et là, ouais, c'est pour ça, je te posais une question piège, parce que ça m'est arrivé. Je peux ouais. dire que la gérer, c'est la merde. Oui, Euh, et ce que j'ai proposé, c'est clair que c'est pas fait pour tous les joueurs, hein. hmm. La narration partagée, tous les PJ n'aiment pas ça, quoi. Il y a des joueurs, des PJ qui n'aiment pas du tout ça, quoi. Ils disent, mais non, tu me donnes une situation, je réagis dans la situation. C'est pas à moi de créer l'histoire, quoi. Ouais, c'est les joueurs à Donc, l'ancienne. ouais, ouais, ouais. Mais ouais, je dis rien, j'ai été joueur et MJ à l'ancienne pendant très longtemps, donc ça ne me dérange pas. Parce que nous, quand j'avais prêté MJ, c'était le MJ, il fait tout, il gère tout. Enfin, c'était comme ça qu'on m'avait vendu le truc. Donc si tu étais le dieu, c'était Zeus, c'est tout en haut, c'était bas de l'Olympe, et tu donnais c'est les tablettes de commandement aux joueurs. Et avec le temps, c'est vrai que quand tu as des joueurs qui sont actifs, qu'est-ce que ça te repose? Oh putain. Ouais. Ah ouais, ça te repose beaucoup. Et du coup, comme ils vont créer du scénario dans le scénario, tu fais, attends, vas-y, on va gérer ça, ça va prendre plusieurs séances, et puis comme ça, moi, je suis peinard. Ouais. Et ça finit avec des vampires qui deal des pitchs pour les loups-garous. Mais bon, un liciard, si tu me regardes, si tu nous écoutes. Ok. Je sais pas parce que, vas-y, il démonait, ouais. Et moi, du coup, là, pour la page blanche, l'idée que j'aurais, ce serait genre, tu décris un max la situation, l'environnement. Et comme ça, après, tu peux voir un peu, bah tiens, là, si je mets voir, il y a moyen, je peux bricoler un truc, et ça, tu peux un peu trouver d'autres idées comme ça aussi, peut-être. Ah oui? Ok. Bah, si tu as une battle map, par exemple, tu poses 3 pions, c'est sur la battle map, et c'est sans rien dire, les joueurs vont imaginer un combat, vont venir chercher la daube, et ça se finit ta séance aussi. Ouais. Aussi. Voilà. Il y a certains jeux de rôle qui sont sympas par rapport à ça. C'est quand t'as pas d'idée, balance une explosion. Je trouve que l'idée est pas mal. C'est-à-dire, en gros, il se passe rien, mais si, paf, il y a une explosion qui se passe là à côté de toi. Qu'est-ce que tu fais, quoi? Et il y a ce côté de rupture, de cette espèce de pattern, cette espèce un peu plan-plan de on sait à quoi s'attendre, etc. J'avais vu une émission d'ailleurs par rapport à ça sur YouTube, hein. Il proposait une idée, c'était vachement intéressant. C'est le fait de se dire que quand les gens s'attendent, enfin quand les joueurs s'attendent à quelque chose, c'est toujours, enfin, et si jamais le rythme s'essouffle, eh ben, c'est très bon de casser ce pattern-là en étant un peu contre-intuitif. Par exemple, c'est, je sais pas, c'est le groupe qui arrive dans une forêt hantée. Il dit, ok, ben moi du coup, je vais me poster en haut d'un arbre, moi je vais faire un truc, etc. Oui, non, mais en fait, et c'est là où tu essaies de casser le pattern, c'est une forêt hantée parce qu'en fait, c'est une forêt fantôme. Il y a des arbres, mais en fait, ils sont éthérés, les arbres. Il n'y a pas vraiment d'arbres. Ah merde, du coup, on peut pas gérer comme c'est, quoi. Et voilà, c'est en gros le principe étant d'essayer de casser euh, on va essayer de casser le- ouais, la façon de faire, quoi. Donc voilà. Ok, on va continuer sur la prochaine question. Donc,
Hop, il faut que je reprenne mon petit questionnaire. Alors, quels sont vos meilleurs outils ou astuces pour créer rapidement des PNJ mémorables? Alors, moi j'ai une idée, mais je sais pas si toi, Darkman, tu veux commencer? J'ai plein d'idées. Ouais? Alors Vas-y. déjà, c'est généralement j'ai eu une grande idée un jour, je vais parler de ce PJ, à Vampire Milwaukee by Night. Très peu connu de vampires, mais un univers où les vampires et certains ces loups-garous sont en commun pour défoncer du sabbat. Donc c'est assez intéressant. Et Ouais. j'avais créé une goule via Pixia. Et en fait, la goule avait un visage tellement parfait qu'il en devenait flippant. Et en fait, ce PNJ, j'ai essayé dans d'autres campagnes avec des caractères, c'est différent. Mais tu peux, sur une image, tu peux Hmm. dire, hey, il y a un truc là, et tu vas forcer le trait et le rendre soit parfois très comique, soit tu peux le rendre dérangeant. Ça peut être marrant, mais il faut toujours taper sur un trait qui est très fort, qui Ouais. va, tu sais, les gens disent, que ça soit la voix à tic, ah c'est lui, tout de suite, Oui. c'est lui, tu Ouais. vois. Il faut, en fait, pour moi, les PNJ, je prends une description en 3 lignes, et je vais pas plus loin. Et cette Hmm. description, comme ça me laisse, moi, de le moduler suivant comment les joueurs le prennent, ce qu'ils en disent, parce que s'ils se disent, est-ce qu'il y a des rumeurs, je vais créer des rumeurs à la con, vraies et fausses, donc ça peut jouer dessus. Et ce qui fait que ces deux trois petites phrases vont me permettre, par exemple, c'est Angelina, quand ils entendaient coucou, ils disaient là, oh putain, c'est elle, oh putain, c'est elle. Voilà, ça Ouais. faisait ça, juste ce coucou. Ça Ouais. marchait. Et je pense que tous tes PNJ ont en couleur doivent avoir soit un trait, une gestuelle, un accent, une façon d'être qui est très marquante, qui va choquer, pas mais dans le bon sens, dire voilà, il est là. Moi, Fritz, il y a une auberge, ils disent: «Est-ce que c'est Fritz, c'est le patron?» Je fais: «Mais bien sûr que» enfin, voilà, c'est pour eux, maintenant, dès que je mets une Hmm. auberge, c'est forcément Fritz, le patron, Ouais, donc dans n'importe quel univers. t'as comme un espèce d'éventail de différentes personnalités, C'est ça, personnages d'archétypes de personnages que c'est tu vas ça, pouvoir repiocher et voilà. représenter dans un autre contexte, quoi. C'est ça. Pour eux, une concierge d'immeuble, c'est madame Comaté qui fait la cuisine avec un accent créole et qui te met, des baffes si tu manges pas, c'est toute ton assiette. C'est dès qu'il y a une Mm. cuisine ou alors, c'est Taïfin, une halfling à Warhammer. Pourquoi eux, ils les ont tellement marqués que si je les mets pas, c'est limite si on est déçu, Ouais, tu vois? Et d'accord. voilà, et je pense que quand tu as un panel, c'est d'archétypes haut en couleur, mais génériques, en fait, tu peux les coller à tous tes univers, ce qui te Ouais, permet un gain de temps. ouais, Voilà, tu as déjà tes PNJ et tu peux plus te concentrer sur l'histoire. Et ce qui est ouais, marrant, c'est quand tu prends tes PNJ, genre Dark Sombre, tu sais, ils sont habitués, c'était un méchant, et que dans l'autre univers, tu colles que tu une personne super gentille, adorable, tu vas recréer un deuxième effet, tu vas les surprendre. Un peu, c'est comme quand tu fais jouer à la guerre des étoiles en jeu de rôle Star Wars, tout le monde s'attend à croiser c'est Dark Vador étant méchant, mais tu le mm, croises à un moment où non, il va être sympa, tu sais pas pourquoi. Là, c'est pareil. ouais, Il faut ouais, surprendre. Et je pense que ouais, ça peut être un truc. Donc, il faut que ce soit multitâche, comme je dis. ouais. C'est vrai que là, tu vois, j'ai en tête un PNJ qui a marqué aussi Mm. mon groupe, c'était Pouic Pouic. Pouic Pouic, pourquoi? Parce qu'en fait, il avait de la chose, un animal mort qui malaxait dans sa main tout le temps. Et ça faisait Pouic Pouic. Donc là, il a appelé Pouic Pouic. Ok. Et effectivement, c'est un running gag en fait. À chaque fois quand on voyait ce personnage qui arrivait dans un personnage, il faut oh putain, c'est Pouic Pouic quoi. Ah Et oui. il était un peu simplé, etc. Et voilà, mais ça favorise encore plus la cohésion du groupe. Il y a des légendes qui se mettent autour et tout. Enfin, Ouais. c'est intéressant, quoi. Moi, Euh, mes joueurs ont un trip avec c'est un canard de soutien émotionnel qu'ils appelaient Harris, et parfois il y en a Écume, pour jouer un Psyker, croyait vraiment qu'il lui parlait. En fait, c'était sa voix, d'accord, dans sa tête, tu vois? Et d'accord. c'était marrant parce que les autres joueurs ont cru qu'Harris lui parlait vraiment. Ouais, C'était enfin, donc et ce canard nous a suivis dans nombreux jeux, hein, mais c'était ce ouais, canard. Pourquoi? ouais. À ce propos, moi, c'est vrai il y a un truc que j'aimais bien dans Vampire la Mascarade, c'est le principe de nature et d'attitude. Euh,
j'ai beaucoup aimé ce principe où on colle une nature, c'est-à-dire quelque chose de la personnage est, et une attitude dans laquelle le personnage paraît. Et je trouve que c'était vachement intéressant. On pouvait jouer des psychologies vachement profondes. Je sais pas, quelqu'un qui est de nature calculatrice, par exemple, et d'attitude bon vivant, bah en fait, ça change la personnalité. On a l'impression au début il est cool, il est sympa, etc. Ouais, mais enfin bon, ça avance que vers les personnages qui l'intéressent. Il met que des informations qui vont dans son sens, quoi. Voilà, et c'était intéressant, premièrement. Et deuxièmement aussi, de temps en temps, moi j'aime bien essayer de caler certains types de voix sur les PNJ. Je dis pas qu'il faut faire de l'acting. On n'est pas là pour faire de l'acting, on est là pour s'amuser dans tous les cas. Mais voilà, avoir une voix envoûtante comme ça, ou alors parler très lentement, de manière, voilà, ou alors de manière très rapide, comme ça, bon, pour essayer rien que ça, en fait, ça permet de marquer un peu les esprits. Et Oui. avec trois potards, par exemple aigu ou grave, lent ou rapide, enjoué ou froid, bah, rien qu'avec ces trois-là, il y a potentiellement 9 types de voix différents qui suffit largement pour interpréter les PNJ, quoi. Moi, c'est dès Voilà. que j'ai un méchant, c'est dans un château sombre, mais je vois, il a, c'est un Igor. Bien sûr, il y a un Igor. Ouais, Et du coup, je fais le Igor, ils font, c'est Igor, c'est bon. Mais ouais, voilà, je dirais, on a tous nos PNJ fétiches, tu sais, nos petits personnages qui apportent l'histoire et qui marquent juste le temps, qui ont tellement marqué les joueurs, tu dis, bah, je le garde. Et d'autres, tu as voulu absolument qu'ils marquent, ils en ont eu rien à foutre du début ouais, à la fin. ouais, Ça arrive, et tu dis, bon, bah, ça fonctionne pas avec mon groupe de joueurs. ouais. Bon, bah, Et ah, c'est d'ailleurs aussi pareil, un truc qui moi m'a beaucoup marqué, alors pareil, Dirty MJ, enfin moi c'est une référence sur plein de choses au niveau des astuces. Rendre les méchants mémorables, hein, parce que souvent dans les PNJ aussi, il y a pas des PNJ méchants mémorables. Bah, par définition, le méchant, il va tout faire pour gagner. Donc, c'est pas qu'il s'en fout des règles, mais s'il faut balancer de la terre dans les yeux des joueurs, bah, il va le faire, quoi. mais oui! S'il faut taper dans les parties intimes pour ralentir et placer un coup d'épée dans le dos, bah, il va le faire. S'il faut qu'il se mette derrière un autre PNJ pour prendre le coup à sa place, bah, il va le faire. Et, et tout ça, en fait, c'est quelque chose qui rend les PNJ mémorables. En fait, on sort de la logique de, ok, il y a un méchant, on le tape, on gagne de l'XP, mais en fait, ce PNJ, il a une vraie stratégie, en fait. Il y a quelque chose qui sort, quoi. Enfin, voilà. Et moi, ça a rendu effectivement des moments très mémorables, en fait, hein, des parties Ouais. qui font que Par les contre, méchants ne veulent pas mourir, hein. Ils font tout pour ouais. vivre. Donc, Moi, oui, j'ai rendu un méchant, moi, c'était c'est mémorable, parce qu'il voulait absolument, c'est capturer la pouille du roi, enfin, il voulait cette fille, il voulait, non pas pour faire chier le roi, parce qu'il en était amoureux, mais comme le roi l'a ouais, refusé, je ferai tout, mais tout, mais tout, mais tu vois, mais ça rend mémorable quand tu dis, mais c'est quoi ton truc? Bah, je suis amoureux, et t'as les joueurs qui étaient. Bah, en fait, il est pas si méchant que ça. Ouais, mais bon, il a ouais, tué, il a aussi, ouais. tout fait, il a tout Ouais, fait. Mais quand tu vois, c'est aussi le rendre mémoire, mais attachant, pas juste: «Je suis méchant» ou alors tu peux faire: ouais, Pourquoi tu es méchant?» «Bah, parce que je peux le faire». Bon, ça peut être rigolo aussi. Mais un oui, méchant oui, qui a un but où, le fond est pas totalement con, mais c'est quand même, bah, la forme, genre un Thanos. T'as un ouais, méchant, c'est comme Thanos. Pour moi, c'est le meilleur exemple. C'est que t'as Thanos, sur le fond, il a pas tort. C'est vrai que tout le monde nique les ressources comme des gros porcasses et ça fonctionne plus. Donc, si tu élimines 50% de la population de ces deux univers, quelque part, tout le monde pourra vivre dans la joie, c'est sans crever de faim. Ouais, mais c'est pas en éliminant au pif bah, des gens que ça marche, en fait. Tu vas créer plus de merde qu'autre chose. Mais ouais, sur le fond, bah, il a pas tort. Il ouais, a, enfin, du coup, ce méchant-là, quand tu vois le film, tu fais, ouais, bon, sa méthode est quand même à chier, mais sur le fond, carrément. Surtout qu'il ça, y a ça peut se défendre. et- Ça, ouais, surtout qu'il y a différents niveaux de méchanceté, quoi. Ça peut être le gars qui est foncièrement mauvais, c'est-à-dire en fait il est dans le carnage le plus complet juste pour le carnage, mais il peut y avoir aussi des faux gentils,
il peut y avoir, enfin, il peut y avoir plein de nuances à ce niveau-là, quoi. Oui, ben une Voilà. cause, en fait, le mec, Ouais. s'il défend une cause, il va jusqu'à des moyens extrêmes parce qu'il s'est Ouais. perdu dans la cause. Une, une idée, une cause, mais ça peut être aussi une pulsion, en fait. Genre, Mmh. il a vu quelqu'un mourir, et ça l'a complètement retourné le cerveau, genre en mode je pète les plombs, le gars il sort son flingue pour aller tirer sur une personne du McDo parce qu'il voulait juste un hamburger, quoi, tirer de la Ouais. musique. Ben, Bah, ça peut être aussi quelque chose comme ça, quoi. bah, c'est comme dans le film où avec Kurt Russell où il est dans la bagnole, c'est le mec qui revient d'une Oui, journée c'est de ça. merde, il en C'est peut ça. plus. Une fille, il fait une queue de poisson, il va la poursuivre sur la route parce qu'il en peut plus en fait. Et c'est la fille qui dit tant pis, c'est la goutte d'eau, c'est je craque sur toi. Et tu vois, c'est des méchants. Mais tu vois, un cas, je vais parler d'un méchant que je parle peu parce que celui-là, il a marqué mes joueurs. Ça les a fait tellement rire qu'on n'a jamais pu finir ces scénarios. C'est un méchant c'était un braqueur de banque. Il braquait Ouais. les banques, mais il tuait personne, hein. Il braquait les banques, il pillait tout, il pillait même pas les pauvres. Et en fait, quand il le chope, il dit: «Mais pourquoi tu as volé tout?» Il dit: «Bah, en fait, c'est pour ouvrir c'est un magasin de fleurs, c'est pour ma maman». D'accord. Non, mais si tu veux, il dit: «Comme j'ai pas de thunes, je suis allé me servir, j'en avais marre, je suis allé me servir». Ouais. Les joueurs, Ouais. ils étaient morts de rire, ils se fait: «Mais c'est le but le plus con du monde». Ouais. Ouais, mais du coup, ils ont dit: «Ouais, mais est-ce qu'on le livre? Parce que bon, il part d'un bon sentiment, c'est un bonnet. On va juste Mm. rendre l'argent». Donc il y avait un débat entre les joueurs pour savoir ce qu'ils allaient faire et du coup, ils s'y rigolaient de: «C'est un méchant, est-ce qu'il veut ouvrir un magasin de fleurs?» Tu vois, c'était un running Ouais. gag après. Mais Bien je sûr. pense que ouais, tu peux rendre tes méchants mémorables par plein d'aspects. Il faut être créatif et surtout pas hésiter à prendre les joueurs à contre-pied. Oui, complètement. Parfois ça passe et parfois, bah, ils diront: «Non, on préfère un vrai méchant, clac, 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 clac». C'est classique à la Disney, tu fais un méchant classique à la Disney. Ouais. Voilà. Et Limonet, je sais pas si toi tu as des choses à dire par rapport à ça, là. Comment on Moi, fait sur les PNJ, Vas-y, sur les ouais, sur les PNJ, PNJ. sur les PNJ mémorables, j'ai réussi à en mettre 2 en peu de temps là sur ma Warhammer. J'ai pas encore trop eu l'occasion de les utiliser. Déjà, le premier, c'est qu'on inspire en pomme. Du coup, bah, j'ai fait une divinatrice vengeuse de. Du coup, les joueurs, ils sont. C'est la rêve, quoi, c'est la petite anecdote. Et après, il y en a un autre, je me suis fait sur le même Warhammer. C'est une espèce d'entité psychique qui réunit plusieurs chats, un peu le même esprit. Un peu à la mode Esprit Ruge et Tyrannide, mais version chat. Du coup, à chaque situation, il y a un chat qui se balade et tout, qui a certaines caractéristiques, et du coup, j'ai un joueur, il passe son temps, il veut absolument trouver le mystère. Et c'est assez marrant à voir. J'ai réussi à en faire des pas mal. D'accord. Ah, Ok. voilà. Ouais, puis toujours pareil, hein, il n'y a pas besoin des fois de faire des caisses et des caisses, à essayer de trouver un truc hyper savant, etc. Souvent, c'est une situation ou une menace ou un truc qui dénote un petit peu et ça fait vraiment partir le truc là-dedans, quoi. Donc voilà, c'est pas besoin de chercher non plus des trucs hyper. Ou tu tombes sur une série, sur le méchant d'une série. Ouais, Tu vois, je vais te donner un exemple, il y a une série, anglaise, qui est passée sur Netflix, je me rappelle plus du titre, hein, c'est Les Détectives bat des fantômes, hein, où à un moment, ils tombent dans une ville et en fait, ils tombent sur un mec, c'est le roi des chats et ça part en fait, il donne une punition à un des héros, il dit: «Bah, puisque tu m'as pété les noix, je te laisserai partir que si tu me dis le nombre exact de chats dans mon royaume». Et à mm, la fin, le gars lui donne, mais c'était assez c'est drôle, tu vois? Le méchant, c'était juste: «Bah, je vais te punir d'une façon très conne, mais qui peut te prendre toute ta vie». Tu vois? C'est ça, d'accord. en fait, Ok. donc tu vois, ce méchant, je fais: «En fait, il est classe, il est pas méchant, mais il Oui, est punitif», tu vois? C'est voilà, il oui, a un code, bon, ouais, mais ça m'avait fait rire, voilà, donc du coup, je l'ai déjà réutilisé. Bon, c'était pas le roi des chats, c'était le roi c'était le roi, bah, des rats, qui était repris, bah, dans Hilda. Je conseille ouais. cette BD et ce dessin animé qui est mais c'est magnifique et le roi des rats, il dit: «Je te donnerai un secret, mais en échange, je veux ça, ou je veux un objet, ou je veux ci, ou je veux qu'il se trouve à tel endroit, dans tel machin», enfin et c'est assez drôle. Donc tu peux avoir, bah, des méchants, en fait, qui vont te coller des trucs en échange ou des punitions pas mortelles, mais chiantes et connes, qui peut être une quête annexe. Ouais, Qui peut être drôle c'est au final, hein.
Parce que le but, c'est que ça soit marrant aussi. Ouais, c'est clair. Bah, c'est Voilà. clair, parce que je dis et je le répète, mais le but du jeu de rôle, c'est pas de raconter des histoires fou furieuses, c'est pas d'immerger les joueurs dans un truc aussi fort que la réalité virtuelle. Non, c'est avant tout de passer un bon moment. Et après, oui, on peut chercher des choses différentes dans la partie. Néanmoins, la règle première, c'est quand même de s'amuser, quoi. Hein. Ah, Même si s'amuser, des fois, ça veut dire, ok, on passe 30 minutes à faire cette action parce qu'on est en train de kiffer, de regarder les règles hein, et gérer bah, les différentes comparaisons pour trouver la réponse. Si c'est ça le kiff de la table, c'est cool, c'est cool. Mais voilà, moi, le but, c'est vraiment de s'amuser. en fait, pour moi, c'est une question de vague. En fait, c'est ton jeu, il est pas assez en ligne droite, ça fait pas des vagues. Et t'as des moments où c'est dans l'immersion, et tu plonges, puis après tu remontes sur un côté fun, donc, et tu reprends. Et en fait, il faut gérer ça avec les joueurs. Et quand ça devient, c'est naturellement que tes joueurs vont être immersifs parce que tu emmènes le truc. Et toi, tu sens que tu as mis un moment un peu dur en émotion, un peu fort. Tu ressors en faisant une petite blagounette, ce qui va ramener les gens à souffler. Tu fais une petite blague et tu replonges. Parce que être en immersion sur une partie entière, quand t'es MJ, que tu Oui, dois tenir, c'est l'immersion de tout le monde, tu ouais, ressors, tu transpires, tu as l'impression d'avoir fait 2 heures ouais, de sport, c'est monstrueux. t'es En fait, vidé, t'es tu es vidé. vidé. Ouais. Mais je peux dire, tu rentres, tu te couches, tu te lèves le lendemain à midi, quoi. Oui, c'est clair. Voilà, Donc, et tu ouais, c'est un mélange de t'es content de ta séance, mais en même temps, ouais, c'était éprouvant, quoi. Donc, donc c'est bien d'en faire une de temps en temps où tu es sur une action qui a duré oui. toute ta séance. Bon là, tu es plein immersif. Mais Mm. si c'est tout le temps, Ouais. Ouais. temps, on peut plus. Et tes joueurs, ils en peuvent plus après un moment, ils disent: «Ouais, mais nous» Exactement. voilà, donc c'est pour ça le côté des vagues, de temps en temps, hop, on fait un petit moment drôle, un petit truc sympa. Tu C'est quoi ta punition? Tu dois me ramener les 7 chats roux battus du Et quartier. Les joueurs, ils vont se marrer à courir après des chats, c'est con, ça fait rire et tu replonges, voilà, c'est tout. Voilà, c'est c'est tout clair. con. C'est clair. Voilà. Et puis, ouais, c'est comme tu dis, c'est des respirations, quoi. Et des fois, il faut. Ok, on est à fond dans l'histoire. Mais pareil, hein, ça peut être aussi. Ok, ben là, à cette partie du scénario, ben, ok, vous avez commencé à créer une ville. Voilà, donc, ben, du coup, qu'est-ce que vous faites dans la ville que vous avez créée? Ben, du coup, voilà, moi, je vais mettre de la thune pour mettre en place une église, quoi. Ok. Ouais, du coup, ça va durer 6 mois, etc. Et c'est pépère, c'est juste. Il y a pas d'enjeu, en fait. Il n'y a pas de est-ce que tu y arrives ou pas, est-ce que truc machin, etc. Ouais, on C'est s'en fout. bien de prendre un peu de recul aussi par rapport à l'histoire, des fois, et de se laisser un peu vivre, quoi. Oui, mais c'est ce que je dis. En fait, pour moi, une campagne, c'est de jeu de rôle, c'est comme une composition c'est musical, hein. J'en parle parce que j'étais musicien, mais tu prends n'importe quel opéra, n'importe quel compo, c'est moderne. Tu as des ponts, tu as des respirations, tu as plusieurs rythmes, c'est mélangé. C'est pas un truc linéaire à tempo, c'est 160, c'est tout le temps à fond. Et ben, Ouais, c'est ta partie, elle doit être. C'est pareil, des envolées, des moments calmes, des pauses, des silences, tu reprends. C'est tout un jeu, ce qui fait que tout le monde respire, tout le monde a le temps de poser les choses. Et l'histoire, bah, quand tu finis, c'est ta campagne à ton point final, les gens se font fait putain, c'était bien. Voilà. Parce ouais, qu'ils ont eu c'est quand même bah, de tout. Voilà. Jouer tout le temps à fond, alors ça peut être sympa, mais à un moment, tout le monde est crevé, tout le monde n'en peut plus, et ça finit en bon, on va faire autre chose en fait. J'ai ouais, jamais vu une campagne c'est se finir en totale immersion à fond, hein, jamais. oui, oui, oui. Non, mais c'est un savant mélange, hein, c'est comme un gâteau, hein, Voilà. faut bien gérer le mélange. À Euh, la- ok, on continue sur la prochaine question, on est bientôt à la fin des questions. Ah, Euh, Ah oui, comment rattraper une séance qui semble partir dans une mauvaise direction? Alors, il faut définir ce que c'est qu'une mauvaise direction, oui, mais voilà. voilà, je ne sais pas si tu veux intervenir. Al- Alors, euh, mauvaise direction, pour moi, c'est pas le bon terme parce que en termes bah, de jeu, ça peut toujours apporter quelque chose. Mais Oui, prenons l'exemple de le scénario qui dit le méchant il est à droite, hein, ou tout droit, parce que les aventuriers ne vont jamais c'est tout droit. Il est tout droit le méchant, il n'y a qu'à suivre. Et les gens disent bah, on va voir ce qui se passe à gauche, puis à droite. Ah, il y a des trucs sympas. Et tu dis mais comment je vais faire pour les amener là?
Elle te fait: «Oh putain». Alors tu as soit la solution de, bah, ce qui est tout droit, je le mets à gauche ou à droite, mais s'ils vont d'un gauche à droite, c'est en zigzag. C'est qu'à un moment, tu dis: «Bon, à une intersection, paf, il tombe sur le truc, c'est ce que tu veux». Tu vas faire en s voilà, c'est faire en sorte de leur faire comprendre que c'était bien d'avoir fait du gauche à droite, ces amener là, en fait. Amener subtilement les pistes pour qu'ils reprennent, tu sais, le chemin ou à un moment leur faire comprendre par un PNJ que: «Ah non, en fait, vous êtes pas dans la bonne direction, le village de Tagazog, il est plutôt là-bas. Ah merde, ah oui, vous êtes trompé, ah oui, vous êtes totalement à l'opposé et merde». Voilà, bon, Ouais, c'est tricher, mais parfois ça t'évite de te faire chier. Non, c'est là-bas. Tu ouais. vois, voilà. Et alors Ça marche. surtout, voilà, surtout un truc à ne pas faire par contre, c'est, des murs invisibles, quoi. Des murs Hop, invisibles, des trucs qu'on ne peut pas aller ou ce genre de choses. Parce que alors là, par contre, ça casse complètement le fun, ça casse complètement l'immersion. Enfin, c'est vraiment pas dans le bon état d'esprit, quoi. bah, après, c'est très difficile quand tu commences une partie, c'est-à-dire que tu arrives avec si tu fais ton jetage, tu es tout nouveau, tout beau, tout frais, innocent, va. Tu Ouais, arrives avec ton scénario, que tu as acheté avec, le bouquin, tu es: «Oh, il a l'air génial, je vais le faire jouer» et tes joueurs partent, tu fais: «Eh merde, comment je fais? Et c'est écrit où? Comment je fais? Comment je fais?» Et ouais, là, effectivement, tu vas mettre les murs, c'est invisible, non pas que tu en aies envie, mais c'est que ça va te rassurer, dire: «Non les gars, vous pouvez pas aller là, vous le scénario, le mec, vous rappelez-vous, il vous a dit c'est que c'était là-bas». Bon, ouais. bien Surtout que voilà, tu je as pas pense le que choix. c'est important quand même de dire que si jamais tu es MJ débutant, on peut très bien demander à sa table: «Écoutez les gars, soyez indulgents, c'est par exemple ma première partie de jeu de rôle, donc peut-être que des fois je vais vous dire, bah, de pas aller par là parce que je serai pas géré, quoi». Et c'est Dire OK, c'est c'est ça, OK. dire si vous pouvez suivre le scénario, bon, généralement, il y a un contrat tacite qui se fait à la table, c'est que tu suis le scénario, bah, c'est du maître du jeu, parce que tu dis: «Bon, il s'est cassé le cul à le préparer», mais il y a toujours des fortes têtes qui disent: «Eh, si on allait à gauche voir ce qui se passe», et bon, bah, Ouais, là, tu leur dis: «Ben non les gars, si vous pouvez suivre le scénario s'il vous plaît, ça serait super sympa, je débute». Bon, généralement, ça se fait bien. Ah, c'est rare que tu un mec qui fait: «Non, moi je veux pas». Attends, voilà, c'est très rare de trouver sur une tête de con, mais ça peut arriver. Bah, dans ce cas-là, tu fais: «Bah, ouais, mais c'est comme ça, quoi». Voilà, après ça revient à la discipline à table, comme on avait parlé avant, mais ouais, je pense que c'est les mauvaises directions, tu en as pas. Parce que parfois tes joueurs, ils ont juste envie: «Bah, non, on veut juste aller laisser par là, bah, pour faire une pause dans le scénario», tu vois? Aller voir ce qui se passe là-bas un petit peu, faire un peu les cons et tu dis: «Bah, OK», c'est leur soupape de décompression du moment. Tu fais: «OK, mais vous allez là-bas et vous allez faire 2 ou 3 trucs, et puis là, on va vous dire: "Ah, dans tel village, il s'est passé ça, c'est terrible. Ah merde, c'est vrai, c'est notre truc", paf, ils repartent. Voilà. Ça faut aussi que tes joueurs font ça parfois pour dire c'est un appel, discret pour dire: «On voudrait souffler». Voilà, donc faut aussi l'accepter de temps en temps, dire: «OK, on fait une séance là, OK, mais à la fin, je remets le truc de hop, il faut aller là-bas». Tu vois, le PNJ, Bob, numéro 257 qui vient, il fait: «Oh nom de Dieu, le méchant Sangdar, bah, le sombre, a tapé dans le village de Chauffe-feu, il faut y aller». ouais, Voilà et du coup: «Ah oui, merde, il est là-bas» et hop, on y va. Mais bah, les joueurs, ils vont y aller d'eux-mêmes, mais parce que tu as dit, bon, ils sont allés triper à faire un concours, bah, de ploquer, hein. Bon, bah, ils ont fait leur jeu, bah, de ploquer, c'était cool, vous avez décompressé, OK, maintenant on y va. C'est ouais, aussi une méthode, je dirais, qui va permettre aux joueurs de décompresser et aux MJ aussi de souffler, de prendre le temps de dire: «Bah, après une séance, j'ai le temps de reprendre mes notes, de revérifier». Ça fait du bien aussi. ouais, Donc ça peut être un bon truc, mais après il faut le ramener de manière soit par un truchement du MJ, soit par une info qu'ils ont, soit par si ça fonctionne pas, le «ta gueule, c'est magique et ouais, c'est là-bas». Voilà, ou ah malheureusement, il tombe sur un objet qu'il trouve par terre, c'était un portail de téléportation aléatoire et il téléporte là où il y a, devant le château du méchant. ouais. Dernier c'est recours, c'est pas d'idée, je vous la file. En dernier recours, celle-là, mais un objet qui brille et tout, quand les persos sont de niveau 1 et qu'ils sont pourreux et qu'ils ont pas de thunes, tu Ouais, toujours un veule qui va aller looter un truc, super facile à prendre. c'est clair. Après Voilà. pareil, moi j'en reviens sur mon idée de l'explosion. Je suis désolé, moi je trouve que c'est un bon outil pour les MJ débutants. Quand jamais il y a des joueurs qui vont dans une mauvaise direction, bah, n'hésitez pas à mettre une explosion quelque part, dans la direction qui vous intéresse bien sûr, hein. Le pont est Heu, effondré?
Ils arrivent, ah Ouais, mince, le pont est effondré, il y a une crue, le pont est effondré, ah mince, il faut ouais, reprendre la route là-bas, plus loin et le plus loin amène ah là où tu veux aller. ouais, c'est Comme ça, comme par hasard. comme de par hasard. Voilà, bon, il y a toujours ces méthodes-là, je dirais, mais faut c'est bien de les mettre, mais si tu les mets tout le temps, les joueurs vont en avoir marre. Ils vont enfin, moi je parle en tant que joueur, Oui, 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 parce qu'on voilà, a l'impression, en fait, que c'est une espèce de tunnel, quoi. ça là, si tu dis: «OK, bon, tu l'acceptes, il faut vraiment aller là, il y a un truc important, il veut faire jouer son Mmh. truc. Bon allez, OK, on Moi, y va, c'est on joue le jeu». c'est pour Il y ça que a un moment c'était dans l'idée, c'était vraiment, l'explosion vers là où tu veux les amener. C'est-à-dire, potentiellement, OK, bah, du coup, on sort de la ville et cetera. Au moment où vous allez sortir de la ville, paf, il y a une explosion, à côté de la taverne où vous avez séjourné hier soir, quoi. OK, hop, off et là, il y a un PNJ qui dit: «Oh mon Dieu, je sais pas comment faire, en plus, ils ont kidnappé, ma famille» et cetera. Ah, beh, tiens, comme de par hasard, c'est la suite du scénario, quoi. Donc, voilà. Ouais, mais tu as plein de trucs, mais je dirais que normalement, si les joueurs savent que c'est ta première, c'est que tu es en débutant et que tu te lances, ils seront pas ouais, chiants. Ils seront pas chi oui, voilà, ils seront pas chiants. Après, c'est après, si toi aussi tu une pause, bah, allez à droite, on va faire une connerie à droite, puis je vais vous remettre à gauche après, vous inquiétez pas. Voilà. ouais, Heu, voilà, mais c'est pareil, tu veux leur faire faire un donjon. ouais, Alors ça, c'est une technique, bah, d'un américain, de Spoony, tu vois? Je d'accord, parle d'un vieux truc, hein, qui donnait des conseils de jeux de rôle. Il disait: t'as un donjon, c'est tu une tour. Toi, tu prévu qu'ils partent de là-bas jusqu'en haut pour avoir le boss c'est final et t'as un ouais, combat de druide qui fait pousser du lierre pour passer directement par la fenêtre là-haut, à la réponse. ouais, et Tu oui, peux dire murma magique, tout ça. Non, 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 ça c'est facile. Tu fais OK, c'est OK. Tu prends ton plan du donjon et tu l'inverses. Ça ouais, débute en haut de la tour, ça finira en bas. C'est tout. ouais, Si tu reviens au même, le gars est content de dire: «Ah, je passais». Eh ouais, mais ça commence, il fait: «Eh merde, en fait, on serait passé en bas, ça aurait été beaucoup plus simple». Eh! ouais, Voilà. Tu vois? Donc complètement. tu as aussi ces petites techniques d'aller inverser, bah, les maps, tout ça pour dire tu as aussi ces techniques-là qui paraissent c'est naturel, genre: «Hein, hein, j'avais tout Ouais, prévu». bah, Voilà. c'est de la ruse, quoi, c'est de la ruse, C'est de la ruse. et il faut que ce soit enfin, faut qu'on s'amuse, quoi, donc, si c'est amusant, Voilà. faisons-le, quoi, C'est ça, faisons-le. un MJ est toujours classé roublard, hein, ça c'est une règle d'or. Il faut être roublard. Alors tes joueurs savent, c'est que tu as été roublard, hein, ils sans doute, ils sont pas cons, mais ils vont dire: «Ah je l'avais pas vu venir celle-là», du coup ils jouent le jeu. Et Ouais, puis parfois ils vont dire: «Vraiment? Ah ouais, c'est fun!» et voilà. Tu vois? ouais, Tu as toujours une méthode, mais après comme je dirais, c'est les méthodes simples, efficaces et puis, bah, parfois tes joueurs ont besoin d'une pause et toi aussi et de fait comme je te dis, d'aller faire un concours, bah, de coincher dans le village c'est à côté parce qu'il y a un super lot, à gagner en jambon. mmh, Bah, fais-leur jouer le super lot à gagner en jambon, on va avoir quelques bagarres, ils auront pas le jambon et puis, bah, le mec qui pique le jambon, il se barre dans la direction, bah, du méchant parce que c'était un sbire, bah, du méchant. et Voilà et oui, puis c'est tout. Voilà, bref. comme par hasard. Comme par hasard aussi, tu as toujours une méthode pour les ramener à et Oui, toi, c'est il clair. faut il faut ruser, voilà, il faut Ouais, tout ruser. à fait, et ça passe, hein, ça passe parce que c'est pas tiré par les cheveux, quoi, ça passe, Ah oui, mais ça passe et les joueurs savent que tu les ramènes là-bas, hein. Mais ils disent oui, bah, ils jouent le jeu, ils disent: «OK». Voilà, c'est un contrat. À partir du moment où vous êtes ouais, avec vos joueurs et joueuses, je vais remettre joueuses, hein, parce que on veut pas vexer les gens. Non, non, parce que vous avez c'est vos personnes à table, hein, c'est quand même, bah, vos bros, vous jouez avec eux. Bah, ouais, vous les connaissez, vous voulez tous passer une bonne soirée parce que c'est le but du oui, jeu. Dans le jeu de bien rôle, sûr. il y a quand même jeu. Le but, c'est de s'amuser. Mmh, Mais ouais, mais il y a un MJ qui s'est cassé le cul, soit à préparer le scénario ou en écrire un. mmh, Donc OK, bon, lui, il nous fait plaisir parce qu'on va choper, c'est notre concours, bah, du en bono. Bon, on va lui faire plaisir, OK, allez, taper, bah, c'est son méchant et faire, bah, c'est son donjon. Tu vois, c'est ça, parce que tu as une bonne ambiance à table et que c'est le but, bah, de la bonne ouais, ambiance. C'est tout. et Pour moi, le jeu puis de toujours rôle, c'est pareil, ça. hein. Moi, enfin, je reviens sur une idée qui est quand même, hyper importante pour moi, c'est que le MJ est un joueur comme les autres. Il a le Oui, droit de s'amuser aussi. oui, mais Il est pas là juste pour amuser les autres, quoi. le MJ est un joueur plus. C'est-à-dire que Ouais, oui, sauf que lui, il a pas un personnage.
Oui, son personnage, c'est tout le reste. Il joue c'est avec ça. ça. Donc il doit s'amuser avec ça et donc lui, ce qu'il dit: «Les gars, je vous ai fourni plein de jeux, tu plein de cubes, de ronds, de machins. Jouez avec les mecs, jouez avec». Ouais, C'est ça en fait. Il vous fournit plein de jeux et lui, il s'amuse à vous créer, c'est quand même, des outils, ouais, d'amusement et ça va et c'est un ping-pong. Voilà, et les joueurs vont lui créer des situations, des outils de jeu, il dit: «Ah, il va pouvoir jouer avec» ouais, et ça se fait avec le temps, hein, c'est une relation qui se crée avec le temps à ta table, ouais. hein. Bon, juste 2 minutes. Si vous entendez plus Postman, c'est pas qu'on le boycotte, hein, c'est que il est parti, il était complètement crevé. Donc on le Avec verra peut-être ouais, dans un autre débat MJ. c'est ça. Euh, LD Money, je sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Le fait que c'est difficile, enfin, comment tu fais toi pour rattraper une séance qui semble partir dans la mauvaise direction. Je sais pas si tu as déjà vécu ce genre de choses ou pas encore. Ou alors j'avoue que j'en ai déjà vécu, mais j'ai encore un peu. C'est vrai que le coup d'inverser les maps et tout, j'ai pas encore trop essayé, mais voilà. Ok, Sinon, je suis un peu trop sur les scénarios dirigés, hein. Sur d'accord. les c'est par là qu'il faut aller, allez-y par là, quoi. Ouais, ok, et c'est très bien. Si comme on a dit, si tes joueurs sont ok de dire ben voilà, on joue le jeu, c'est plus simple pour la MJ de gérer comme ça, et on s'amuse tous comme ça, et c'est ok. C'est ok. On a tous commencé avec des scénarios, point A, point B, point C, c'était une ligne droite. On a tous fait ça, hein, et il y a aucun Ouais, il y a de très bons scénarios comme ça. Très, ouais, très bon. c'est Voilà, clair. c'est la campagne, c'est impérial, hein, l'ennemi intérieur, c'est du linéaire, hein, Ouais, et pourtant, c'est une des pures campagnes les meilleures, qui soient, c'est pour Warhammer, hein. ouais. Ouais, Mmh. Ok, alors on va terminer par une batterie de petites questions. Le but, Darkman, Sous cette euh, chaleur, ça va être dur, là, c'est une torture. Vas-y, je suis chaud, je justement, suis chaud. c'est la dernière fois où il va falloir faire cogiter le cerveau de manière assez extrême. Voilà, donc le but là, c'est que je vais poser des questions toutes simples, rapides, et c'est le but c'est de répondre en quelques mots ou en une phrase, pas plus. Oh D'accord? putain, moi qui aime Voilà, développer. Vas-y, je vais essayer, c'est je promets rien, je vais essayer. c'est le challenge. Bon, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Vas-y. Alors, un MJ peut-il tricher sur les dés? Heu, oui, c'est pas ce que je préfère, mais oui, il peut. Ok, Mais ça le retournera, c'est contre lui un moment ou un autre. d'accord, ok. Faut-il parfois dire non à une idée pourtant créative des PNJ, des PJ, pardon? Si ça peut foutre en l'air, c'est toute ta campagne, oui, et leur expliquer à la fin pourquoi. Toujours expliquer pourquoi si tu lui dis non. Mais voilà. Ok. Les règles sont-elles là pour être respectées ou pour être ignorées quand elles gênent? Alors, je dirais que les règles, sont un socle, tu peux c'est les modifier. Si une règle est plus chiante et casse plus le fun qu'autre chose, si elle est pas indispensable, barre-la ou modifie-la. Voilà. Ok. Un MJ doit-il être neutre ou partisan de l'histoire? Il doit être pour moi, c'est son hi c'est l'histoire qu'il crée avec les autres, il est partisan comme les joueurs. Ok. Est-ce au MJ de garantir l'amusement des joueurs? Heu, il le garantit pas, il y participe, mais c'est aux joueurs de participer à leur amusement aussi. C'est un travail d'équipe. Ok. Dernière question de la batterie. Peut-on être un excellent MJ sans aimer improviser? Oui, 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 tu peux si tu peux, s'il y en a, ils savent très bien prendre des scénarios écrits, c'est dans le commerce et les faire vivre excellemment, mais dès qu'ils improvisent, c'est pas leur truc, c'est tout. C'est une question, de feeling. Ok. Et alors la dernière question, et on s'arrêtera là pour ce soir. Là, on peut un peu débattre un peu plus dessus. D'après toi, d'après nous, quelle est la pire habitude que tu aies déjà vue, que tu vois régulièrement ou de temps en temps, chez des MJ expérimentés dans leur manière de masteriser? Parce que là, on parle des MJ débutants, mais peut-être que Alors, ça peut aussi aider les MJ débutants à pas aller dans ce sens-là, quoi. une mauvaise habitude que j'ai vue et que j'ai eue, parce que ça arrive, Ouais, c'est qu'arrivé à un moment où tu es souvent c'est le master.
tu commences à prendre un peu une gloriole en disant que tu es MJ, que tu crées le monde, que c'est toi qui fais vivre les aventures, enfin que tu te casses le cul et que les joueurs se doivent te suivre tes aventures à la enfin pas à la lettre, mais ils te doivent quand même, d'être toujours là, toujours à fond parce que toi, si tu te fais chier. Alors c'est vrai, mais non. Parce que, bah, tu beau être MJ expérimenté, tu n'es pas le meilleur du monde. Si tu fais vivre parce que c'est toi qui le veux bien être MJ, tu peux dire: «Non, j'ai pas envie, j'ai envie d'être joueur», donc c'est on te force pas, tu n'as pas de flingue sur la tête, c'est Oui, faux ouais, et oui, c'est vrai qu'arrive un moment que quand on fait vivre des aventures, mais à force de se lancer, à rester en fait sur ses positions, sur ses visions, bah, tu vas t'enfermer et à un moment, tu vas baisser en qualité de mastering. Et ça m'est ouais, arrivé, à une période où je faisais tellement masteriser sur le serveur que j'avais une méthode de masterisation très, très alors pas excellente, mais bonne et des gens qui sur la table sont mis à la masterisation et j'ai vu des idées où j'étais: «Putain, mais comment je suis ouais. passé à côté de ça?» Parce qu'en fait, et en c'est comme si on utilisait toujours les mêmes recettes, en fait, toujours les mêmes trucs c'est ça, pour masteriser, tu quoi. vois? Voilà, c'est que Tati, elle fait son gigot de certaine manière, pour toi, tous les gigots doivent être comme ça, c'est les meilleurs du monde. Eh ben non, il y a d'autres types de gigots. Mais en fait, si tu veux, j'avais vu une méthode où elle c'était pas mauvaise, donc j'avais pas un melon, mais si tu veux, je me basais sur mon expérience pour justifier mes trucs, alors qu'en fait, je m'étais restreint dans trois quatre techniques, de mastering où je complexifiais beaucoup de choses. J'aimais bien, les trucs à tiroir, à drama et quand j'ai eu deux trois jeunes MJ arriver avec des idées totalement tu dis: «Putain, mais c'est simple, mais c'est tout con et c'est génial». Je dis: «OK, je me suis trop enfermé, je suis trop été MJ, je vais redevenir joueur et je vais réapprendre les nouveaux trucs, les trucs, voilà, réapprendre, toujours se remettre en question. Je dirais, c'est ça pour moi la pire erreur de certains MJ, c'est de se remettre jamais en question. Et c'est eux Ouais, qui font le mieux, c'est leurs méthodes les mieux, ils ont toujours ouais, ces oui, raisons. Et c'est ça moi qui me gêne. J'en ai connu trop et c'est eux qui m'ont appris, c'est à masteriser, quelque part. Et si mmh, tu veux, arriver à un moment quand j'ai pu enfin me dire: «Casse-toi de ces codes» et grâce à Cadus qui m'a montré des JDR style émergent, regarder des trucs, je ferai pas JDR émergent, c'est pas la peine, mais il y a des idées, j'ai fait: «C'est pas con» et tu vois, mmh, c'est ça et avec cette ouverture, je me suis remis en question à un moment, en disant: «Pourquoi mes joueurs, ils se marrent plus avec lui qu'avec moi?» ouais, Bah, en fait, c'est pas parce qu'il est meilleur que moi ou que je suis plus nul, c'est juste qu'il a décidé de dire: «Et si j'allais dans un truc simple ou une idée inattendue? Si ouais, je me surprenais moi, c'était moi-même». Tu vois? Prendre c'est les poncifs, OK, on les a balayés, mais prendre autre chose dans un univers, prendre un truc qui est mineur, qu'on pense pas utiliser et pourquoi on ne partirait pas là-dessus? Et ouais, ça te fait revoir tes livres, revoir tes jeux, revoir ta manière de voir le jeu. Ce qui ouais, est intéressant, je pense que c'est ça. Si vous voulez être toujours un «bon MJ» entre guillemets, hein, parce qu'on oui, 1, sachez que vous n'êtes pas parfait, vous êtes humain. ouais, 2, vous pouvez faire, de la merde, ça arrive parce qu'on est crevé. Et 3, ouais, il faut aller, avec parfois être joueur, se poser, voir ce que les autres font. Piquer, c'est des idées, c'est du plagiat, dire: «Ah cette idée comme ça me plaît bien» et dire au MJ: «Ah ce que tu as fait c'était bien là, j'avoue je piquerais bien l'idée» et échanger avec eux. bien Et sûr. je te ju et c'est pour moi, le jeu de rôle, c'est aussi une communauté de partage Oui, et d'échange comme on a dans les débats chez nous, quand mmh, c'est pas trop animé, mais tu as oui, toujours tout à des gens fait, qui vivent le truc, tu vois, qui t'en et tu te dis même si tu es pas d'accord avec eux, tu dis: «L'idée, OK, je suis pas d'accord, mais je ouais, comprends le truc». Tu vois? C'est ça, il faut rester un peu ouvert et toujours être à l'affût, des idées des autres et ne pas se s'enfermer. Voilà, surtout tout à ne pas fait. s'enfermer, dans un style. Ouais, moi, il y avait deux points que je voulais aborder, sur cette question. Il y a, le premier, c'est quand on est un MJ expérimenté, donc on sait raconter des histoires, on sait gérer le jeu de rôle en question, etc. Et parfois, un peu trop bien. En gros, on monopolise la parole avec des descriptions, des PNJ bavards, des monologues ou des explications de règles, etc. Et, et là, en fait, je trouve c'est contre-productif, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une performance, on n'est pas là pour vendre quelque chose comme quoi le jeu de rôle c'est bien, etc. Non, le but c'est que tout le monde passe un bon moment. Et si jamais il y a quelqu'un qui fait un long monologue, d'ailleurs que ce soit PJ ou MJ, hein, bah, ça casse l'ambiance, quoi. Franchement, on se fait chier au bout d'un moment, quoi.
Oui, Donc, il faut accepter des fois d'être un peu plus concis sur ses descriptions, laisser la place à d'autres joueurs et c'est pas mal de laisser plus de place aux autres pour s'exprimer. Et ça rejoint une idée que tu as dit, à un moment donné, tu as dit qu'en gros, ça n'a rien d'être parfait. Et effectivement, chercher la perfection, ben, des fois, c'est contre-productif. Le fait d'avoir des cartes magnifiques, des scénarios complexes et alambiqués, des PNJ travaillés. En fait, franchement, on a juste des fois envie de passer un bon moment autour de la table. On s'en oui, fout si c'est pas cohérent à 200%, ou si c'est pas immersif à 200%. C'est pour ça que au début des parties, ben, tiens, Pedro, ça va, t'as passé une bonne semaine, etc. C'est un moment convivial. On est là pour se recueillir, etc. Donc, ça. bon, Bah, moi, si j'avais un truc à conclure par rapport à ça, c'est que le but, donc, c'est pas de chercher la perfection. Par contre, on peut potentiellement chercher juste à être complet, complet, même pas parfait. C'est-à-dire, bah, est-ce qu'on connaît un peu son jeu de rôle? Est-ce qu'on sait comment gérer le temps de parole autour de la table? Est-ce qu'on connaît un peu le scénario qu'on va faire? Et voilà, et c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus en fait. C'est pas, on n'est pas dans des actual play avec des où il faut absolument être à fond dans ses performer. PNJ, performer, etc., etc., quoi. Voilà. Mais je Donc, pense que je reviens là-dessus, parce que là, je vais avoir 2-3 choses à dire, mais qui pour moi ont leur importance. ouais, Il faut pas confondre les performances faites par des acteurs sur des web-séries ou autres, qui sont des acteurs. Ils prennent un rôle, c'est leur but de performer. Le jeu de rôle, pour moi, c'est tu te réunis avec des chiffres, c'est du coca, c'est un jeu, donc c'est comme quand tu es c'est en famille et tu fais un Monopoly. Tu vas pas performer, c'est sur le nombre d'hôtels que tu vas poser. Tu t'en ouais, fous. Le jeu de rôle, pour moi, c'est pareil. Tu vas déjà performer à tenir un rôle, ouais, performe pas sur tout, et surtout, il faut savoir que le MJ, il est là pour aider à créer, c'est le récit avec les joueurs, mais ça, c'est ensemble. Mais le rôle principal du MJ, c'est de servir le récit. tout à fait. C'est pas de le représenter. On s'en fout. Je veux dire, si tes joueurs, ils veulent changer la donne, ils changent la donne. Mais toi, tu vas servir le récit en apportant des éléments que les PJ bah, n'ont pas, parce que tu détiens, c'est les secrets bah, de ton univers. Mais tu vas leur donner bah, des outils pour le comprendre, c'est pour l'adopter et s'en rendre un peu partie prenante. Et grâce à ça, ensemble, vous allez créer un récit dans le récit. C'est Ouais. ça. Tout en s'amusant, en passant un bon moment, en Et c'est ça discutant qui de crée une tout et de rien. synergie. C'est ça qui C'est crée une ça. synergie et il n'y a pas besoin de plus en fait. Il n'y a pas besoin Non, de plus, de mettre en plus des choses, etc. Souvent, non, il vaut même enlever certains trucs plutôt que rajouter encore plus de ouais, choses, quoi. ouais, Donc, c'est ça. Oui, mais je te dis, moi, j'étais assez longtemps dans des belles maps, des beaux tokens et tout. Et là, je reviens, je me dis, j'ai envie de revenir à mes premiers amours de jeu. Voilà, ta feuille, elle tient sur un post-it. Les règles, elles tiennent sur une feuille bah, de PQ. Voilà la carte en oui, noir et blanc. ouais, Roule les dés, on part. Voilà, on fait le perso minute et roule les dés, on part. Voilà, c'est tout. Une poignée de ouais. dés, bah, des chiffres, c'est une bande de potes. Pour moi, Bah c'est le oui, must. pour l'amour du Voilà, jeu, quoi. pour L'amour du l'amour jeu, du quoi. c'est ça. Là, voilà, et créer un peu, et vous allez voir, le jeu, il va se créer tout seul. De toute façon, vous avez toujours un joueur qui arrive et fait, et si on allait au marchand, et si on faisait les courses, et si on allait faire chier Tout à des fait. bandits. C'est bon, il n'y a pas besoin de plus. En fait, n'écrivez pas de campagne. Mettez un monde, laissez vos joueurs faire, et s'ils s'emmerdent, volez-leur, c'est leur équipement. Ils iront au bout Oui. du monde pour aller le chercher. Voilà, si vous n'avez pas d'idée, piquez-leur leur équipement. C'est tout, ça marche. Ça peut faire une Bon, campagne à ça tout seul. Voilà, donc c'est mes trucs. Voilà, être AMJ pour les débutants, vous cassez pas la tête. ouais. Faites, vous ferez bah, des erreurs. C'est pas grave. Voilà, je pense qu'en fait, pour conclure, si Voilà. tu es d'accord, Oui, je on va pense conclure. que euh, plus d'amour du jeu de rôle, moins de performance, quoi. C'est ça. On- Juste Voilà. faites-vous kiffer dans vos parties, Ça. des rigolades, etc. Et vous prenez pas trop la tête Non. avec les techniques ou les trucs de je pourrais faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Oui. Attendez plutôt le feedback de vos joueurs. Vos joueurs auront beaucoup plus de choses à dire que
les différents trucs théoriques que vous pourrez voir à droite et à gauche, quoi. Oui, bah, c'est bien après de vouloir, c'est les voir et c'est voir ce qu'ils se disent dessus. Et comme je disais, vous aurez beau avoir tous les bouquins du monde, toutes les grandes théories du monde, vous ferez des erreurs. Parfois, ça fonctionnera pas. Parfois, bah, c'est votre partie, bah, ça passera pas parce que bah, voilà, personne n'est dedans. Bah, c'est pas grave. C'est vous changer de jeu, c'est la vie. Vous prenez pas la tête. C'est un moment de détente. Point. C'est tout. Et vous allez voir, avec cette mentalité-là, oh, tranquille et mille, hein. Et être MJ, c'est pas si compliqué que ça. C'est vraiment pas si compliqué que ça. Il faut juste pas se prendre la tête, se préparer un minimum et se lancer. Et puis c'est en forgeant qu'on sait qu'on devient ces forgerons, hein, c'est pas d'autre but, hein. Voilà, hein. Voilà. Donc, bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question par rapport à ce podcast. Ouais. Bon, Elie Monet, on avait déjà fait une première partie qui va bientôt être, enfin qui est déjà passée pour la chaîne YouTube, mais pour toi dans le présent, elle n'est pas encore. Donc c'est le Manu du futur qui te parle et qui te dit que tu as la première partie visible dans la chaîne YouTube des Compagnons Rôlistes, où tu pourras voir bah, le début de tout ça. Voilà, en tout cas, j'espère que. Alors, à toi, Elie Monet, parce que c'est toi qui est celui qui a proposé ce débat. Je ne sais pas si ça a répondu à certaines de tes questions. En soi, c'était intéressant et c'est pas mal d'astuces aussi qui sont sympas. Moi, les questions que j'avais en tête, c'est surtout un peu comment est-ce qu'on peut gérer un scénario d'infiltration ou d'enquête, parce que j'avoue que j'ai un peu de mal. Et un peu les astuces aussi pour écrire les scénarios qui, des fois, prend D'accord. les Bah, ça pourra faire comportements. l'objet d'un autre podcast, je pense. Ça. Parce que ça, on a plein d'astuces pour écrire, plein. Mais après, si on part là-dessus, on va y être, ça va faire 18 heures le podcast. C'est clair, Mais, c'est mais, clair. oh, si tu veux, moi, je prends l'engagement, on se refait un moment sur le CG, comment écrire un scénario, comment les différentes méthodes, on en parle, moi, il n'y a pas de problème. Carrément. Au contraire, Carrément. avec plaisir. Moi Ah. aussi, je suis partant, quoi. Et Et puis pareil, peut-être, je pense qu'il y a un autre sujet, c'est le sujet de l'improvisation. Entre comment écrire un scénar et l'improvisation, je pense qu'on aura pas mal de choses à dire pour deux oh là, podcasts, quoi. oh là, Voilà. oui. Ok, ben en tout cas, merci à ceux qui nous ont écoutés, à celles et ceux qui nous ont écoutés. Et puis, merci Darkman, merci Eldemene, merci Poisman aussi, qui n'est plus avec nous, mais qui était là une bonne partie. Et puis, ben, on se retrouve bientôt, hein, Victor. c'est Et ça. bah, Donc, allez, ciao les gars, ciao les risques. Oh.